Regardez-moi ça. Encore un Shoryuken qui est totalement revenu dans la partie. Shoryuken. Aïe 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 aïe. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Tortilla, elle est Fuerte qui a deux doigts de remporter ce match, de sortir un grand mec. La chape aérienne, ça touche. Le cross-up qui touche les 57, c'est inadmissible. Non, 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 non. Incroyable, Dragon Cancel avant un Shikitsu Ultra. Je lâche mon catch, je me bats. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Meurt pas sans ton pif, ravi de vous retrouver en direct sur Twitch ou sur YouTube pour un épisode de Meurt pas sans ton pif à l'ancienne avec le tout premier tournoi Open européen, on va dire d'envergure de Street Fighter 6, c'est le Head Stomper, ça a eu lieu en Europe du Nord et le tournoi a été blindé, on va commenter le top 8 de ce tournoi en direct, top 8 qui comporte pas moins de 3 joueurs français. C'est quand même assez hallucinant, hein. Top 8 composé en winner bracket de Mr. Crimson contre Mystic Smash, Rixman Barnett, le joueur de la Street Fighter League contre TKR, 2 Français dans le top 8 winner, quand même assez ouf, hein. On a Dragoy qui sera face à Poppy Blue Beast en loser bracket et Suleiman contre Juni, aussi un autre joueur français en loser. Voilà en tout cas le programme, un top 8, 4 winners, 4 losers. Je n'ai absolument pas regardé le top 8 de ce Head Stomper parce que dimanche dernier, vous le savez, il y avait la conférence Xbox et qu'on a set up les conférences Xbox, etc. Et que du coup, je ne pouvais pas être en train de tout regarder. Mais on va découvrir ici, ça va être assez intéressant. On constate durant l'ensemble du tournoi quand même une bonne présence de JP qui a l'air d'être un personnage qui t'emmène vite en top 8. Maintenant, est-ce que c'est un personnage qui gagne des tournois? On va voir, hein, sachant que on aura quand même Mr. Crimson et TKR qui ont décidé d'y aller, il me semble, avec Dalsim et Chun-Li. Personnages qui, dans le jeu, selon beaucoup de tier list, sont supposés être relativement faibles. Maintenant, le jeu, il vient de débuter. Si vous avez déjà joué contre Mr. Crimson, trouver Dalsim faible, je pense que c'est impossible. Voilà, il y aura JP et il y aura JPP. Avec des match-ups notamment très intéressants, puisque les deux honneurs qui vont s'affronter, JP et Dalsim, vont nous montrer peut-être des choses assez intéressantes dans le match-up, tout simplement. On rappelle que aujourd'hui, si on parle uniquement de online, Mr. Crimson est ni plus ni moins que le joueur, je crois, classé numéro 1 dans le ladder online, ce qui est quand même très important. Allez, on y va. Je vais baisser un peu le son et dites-moi si le son est trop fort ou pas assez fort. N'hésitez pas à me le dire, en tout cas dans le chat. C'est assez important. Sachant que ce Head Stomper, c'est un peu le tournoi de l'ambiance. Comme vous pouvez voir, le son n'est pas spécialement un son de la télé, mais c'est plus un son du public. Voilà, donc si vous voulez que je baisse le son ou que je monte le son, n'hésitez pas. Donc, dans ce match-up, Dalsim contre JP, nous nous retrouvons face à deux honneurs. Mais il y a deux grandes différences entre JP et Dalsim. C'est que, certes, l'un est un zoneur, mais un zoneur de normal. L'autre est un zoneur spécial. Alors qu'est-ce que ça change? Vous me direz, zoneur normal, zoneur spécial. Un zoneur normal va forcément étendre sa hitbox pour pouvoir aller attacher et toucher l'adversaire. Un zoneur spécial n'étendra pas sa hitbox, mais en contrepartie aura des recovers très probablement bien plus importants qu'il ne l'était. On pouvait d'ailleurs considérer un tout petit peu Mena de Street Fighter V comme un zoneur spécial, un prototype de zoneur spécial, avant que ces derniers ne patchent un tout petit peu sa hitbox de sa sphère, qui n'avait pas vraiment d'endroit où pouvoir être tapé. Sur le papier, je vois... En fait, Dalsim, ça doit être un des pires trucs pour JP pour moi, étant donné que ce dernier risque d'empêcher réellement JP de poser à la fois ses projectiles, mais aussi ses Windows et aussi ses pogos. Donc je vois pas exactement comment c'est possible, en plus que Crimson sur Drive Rush Glissade réussit à venir toucher convenablement l'adversaire. Alors vous voyez que c'est pas non plus la fête dans Street Fighter
6. Faire très attention sur les drills que tu peux utiliser. Ouais, le Contrex, alors ça c'est vraiment la solution qui part absolument tout. Tu as vu derrière Contrex, donc c'est une bombe, c'est le Psycho Bomb qui suit l'adversaire. Ça suit l'adversaire, ça touche derrière. Si c'est touché dans les airs, il y a combo. Super évidemment, ouais, elle a relevé. Malheureusement, il va perdre la totalité de sa barre de drive, mais bonne téléportation qui le remet dans un setup devant derrière. Et je crois qu'il l'a pas fait dans les airs là, malheureusement. Sa téléportation, Crimson, il va se jeter dans le bourrage de Light Punch. Les deux étant burn-out. Crimson qui n'a pas pu ouvrir la garde derrière ça. C'est pas grave, cela dit, on voit qu'il a de bonnes possibilités offensives quand même Crimson, notamment que la téléportation sur les longs recovers, eh bien ouais, Drive Impact sur Drive Impact, ça c'est donné évidemment. Allez, arrière gros point, on se téléporte. Vous savez, le truc, ce combo qui est tout petit, counter hit de la drill avec un Drive Rush combo pour mettre... Oh, il est fait full pari ici sur le Yoga Flame qui fait multi-hit. Ce Yoga Flame qui avait vraiment pour but d'aller taper fort sur la barre de drive. Et encore une fois, drill pile poil ras du sol. Très très bonne puissance offensive cette dive kick. Oh, les dégâts sur la barre de drive, elle est violente. Et là, Dhalsim qui est style aux honneurs, comme vous pouvez le voir ici. 1-0 pour Mr. Crimson. Extrêmement agressif avec Dhalsim. En fait, le constat, il est quasiment le même que sur sans Dhalsim en vérité, que sur Street Fighter 6. C'est-à-dire que ou avec, voilà c'est ça, ou si tu joues pas Dhalsim contre JP, mieux vaut rusher dans la gueule de JP, qui n'a pas non plus un arsenal défensif énorme, que se faire avoir. Donc tu vois, Paris dès qu'il essaye de placer ses installs, c'est très important, mais tu peux faire gros point, tu peux faire moyen point, tu peux faire gros pied. Là il essaye à arrière moyen point pour entière, mais la trajectoire de saut était quand même bien gérée. Sinon il reste juste à faire pari sur les Windows et sur les attaques, voilà, pour être tranquille. On essaye quand même de drive rush un peu ça, mais c'est difficile d'approcher un contre JP max range. Ça, c'est lui qui a l'avantage. Le truc, c'est que dès qu'il pose une stalagmite un tout petit peu malencontreuse, il y a téléport de possible. Ouais, drive impact complètement react par Mystic Smash. Parfait. Le joueur anglais qui s'impose sur ce premier round. D'un Crimson qui a eu juste du mal à venir attaquer, mais dès qu'il a attaqué, c'était marre. Counter hit sur cette shop, c'est-à-dire que c'est difficile d'estimer. Ouais, bien joué. Là, tu vois, il fait drive rush, il attend le contrex et il tape à la fin du contrex, comme si le contrex était considéré comme un véritable pif qu'il attendait que ce dernier se termine comme un dragon, finalement. On attend que le dragon retombe au sol et on fait les vraies punitions. Toujours l'extraordinaire possibilité de drive rush, glissade, drive rush cancel. C'est tellement fort de pouvoir faire ça. Dhalsim il parcourt tout l'écran et contrairement à Blanca avec son drive rush glissade du singe, lui ne met pas au sol et il y a possibilité de combo. Fuzzy guard encore une fois, un partout. C'est super. Ce qu'est en train de faire Mr. Crimson, c'est vraiment du grand art quand même avec Dhalsim. Et là tu dis finalement l'arsenal de drive rush rend les choses tellement puissantes. Par contre glissade dans le vent, c'est gros point punish counter. Il va lui mettre la max direct. C'est une énorme erreur qu'il a fait là. Mais ça va lui permettre de charger un tout petit peu peut-être son contre. Oh, il s'est raté sur Drive Rush 10 gros pied. Il voulait faire probablement casse-garde ici, Mystic Smash. Et il se retrouve dans une range catastrophique. On préfère bourrer la garde. Mais vous prendre cette shop finalement que les Psycho Bombes. C'est limite plus efficace. Et là, on a la menace du burn-out des deux côtés. Pouah, il a pas puni en entière alors que le bas moyen point était vraiment pas très bon de la part de Crimson qui va-t-il trop sur cette drill pour reprendre l'avantage positionnel avec loop de shop de Dhalsim qui est le loop de shop le plus gratos de l'histoire de l'univers. Évidemment, on fait pas shop, on fait drive impact, bas gros point, drive rush, bas gros point, arrière moyen pied et voilà. Yoga Flame X, on met la super, bien joué, 2-0. Une seule ouverture de garde encore sur des décalages arrière, ce qu'on appelle les petits chimies dans le coin. Il fait non de la tête, mais en même temps, frère, tu joues JP pour gagner et pour voler des tournois, donc faut pas t'étonner si derrière les pros ils taffent le match-up et ils réussissent à bourrer. Et tu vois, sincèrement, ce JP, ouf, perfect pari de 7 moyen point, pas de combo derrière. Ce JP, il fait les installs comme tous les autres JP du monde et derrière, il bourre Contrex à la relevée. Donc forcément, tu vois, Crimson, il cherche les bonnes distances pour mettre les drive impact qui font mal, sur lequel JP n'a pas de réponse. Ouais, bas petit point et sight, impeccable. On va remettre ça, c'est pari, la réponse ultime. Je rappelle que JP a quand même aussi la possibilité
Encore une fois, un Contrex. De toute façon, c'est tellement cramé. Là, il va faire shop parce qu'il hésitera à faire Contrex, bien entendu. Donc la Mitty Yoga Flame. Et on peut remettre un pressing qui, s'il garde, l'emmènera jusqu'au burn-out. Donc c'est ça qui est vraiment le problème. Soit il prend des doubles touches, soit il burn-out. Et derrière, téléport, évidemment, pour éviter ça. Même la téléportation, très bon bas gros point. En revanche, pour éviter la drill. Attention, parce que s'il installe un bon game plan de loin, s'il a quand même quelques barres de hex pour faire X Windows, non, il n'aura pas le temps. Il est très subtil dans la façon dont il a à dissimuler ces téléportations, Mr. Crimson. C'est vraiment dur. Ce qui, moi, je trouve le plus impressionnant, c'est le drive rush glissade qui laisse évidemment, je crois, un avantage +2 lorsque ça ouvre en garde, ou +4. Et ça fait tellement de dégâts. Derrière, sur le second round, il a la barre de super chargée à fond. Et regardez les dégâts que tu prends d'entrée de jeu avec un setup qui est pas dégueu. Tu vois, IX Yoga Flame parabolique. La drill, elle est safe. Il a quand même réussi à déchoper ce tic throw. Stade moyen point en entière. Là, tu peux pas sauter et tu fais punish counter. Et tu prends les 20% de dégâts en plus. Toujours pour continuer de faire pari. Suivi de drive rush glissade. Ce drive rush glissade qui est combotable avec Dalsim. Qui est donc un lot combotable de l'autre bout de l'écran. Qui peut même punir 3-0 sans aucun problème. Crimson est juste incroyable. Vraiment, sur ce match-là, il est totalement impérial. Et c'est vraiment, c'en est limite un peu fluent. Alors, pour moi, je pense de toute façon que Dalsim a le match-up. C'est vraiment un bon perso contre JP de base. Après, là, j'attends de voir les vrais JP, ceux qui ne sont pas en mode bourrage d'install et bourrage de Contrex à la relève. Et on va s'envoler vers la deuxième demi-finale de ce tournoi. Avec, punaise, TKR, mais la communauté lyonnaise qui a tellement représenté à ce Headstomper face au Suédois, il me semble, Rixman Barnett, on rappelle, un des meilleurs joueurs de la Street Fighter League. Lui, il est à domicile. Contrex, le partenaire minceur, tout à fait. C'est exactement ça. Et il joue Jury. Peut lui composer, alors je rappelle, c'était un ancien joueur de Ménat, peut-être une meilleure Ménat européenne, pardon. En vrai, de Ménat à Jury, il n'y a qu'un pas. Excellent perso de zoning, un très bon perso avec des combos un peu customisables qui sont vraiment sympas. Et c'est parti. Donc je rappelle que tous les matchs sont en 3 matchs gagnants, même cette demi-finale. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'augmente un tout petit peu le son ou non. TKR, il est resté sur Chun-Li d'après le choix de sa communauté. De toute façon, ça a toujours été un Chun-Li player. Et Chun-Li qui, selon les dires, est un personnage, bon, pas si mauvais que ça, mais franchement, ça vaut pas Jury. Franchement, Jury, elle est tellement forte dans ce jeu. Regarde le gros point, à quelle distance est-ce que ça touche. Elle a un combo sur tous ces FUA. C'est tellement fort. Le truc, c'est que Chun-Li, elle peut jouer sur son allonge extraordinaire. Oh, il s'est endormi là. Il s'est endormi, stun. Alors, quel est le meilleur combo? Ce vertical, gros pied, stun moyen pied, on met la stance. Et le décalage gros point avec un excellent spinning bird confirme. TKR, il a quand même aussi. C'est un joueur qui, sur la fin de Street Fighter V, s'est complètement révélé. Et tu vois ce que tu vois là. Bien sûr, TKR, il est fou, il a toujours... il mine le pif en plus, c'est complètement gratos le corner carry ici. Il y a Koretsu Kaku, Tensho Kaku, et là, c'est lui qui a l'avantage. Hop là, pour side jump. Ok, il se remet pile pour la distance pour l'endormir et lui remettre Drive Impact. Magnifique, ce qu'il est en train de faire ici. C'est Koretsu Kaku avec setup, saut, gros point. Il y a Koretsu Kaku aérien et instant overhead. Perfect. TKR toujours dans le show, toujours dans l'attaque, toujours dans l'offense. Et ça repart sur un caractère cell screen pour jouer Lily. Le counter pick Lily de Rixman qui a même pas attendu 5 secondes. Oh, le regard de TKR, il me bute. La Lily, c'est très dur contre Chun-Li. Malheureusement, c'est extrêmement compliqué. Dot zone Chun-Li avec Lily, et dès que Chun-Li te touche dans la garde, c'est quasiment terminé, tu peux l'oublier. Cela dit, il installe bien Condorwin ici avec une barre, saut moyen point, ouais, dans les airs, avec un excellent gros point ex-Condorwin, ce qui permet de linker le combo. Et le ex-Spire qui a passé au travers les projectiles, très bon dragon, là encore une fois. Mais le truc, c'est qu'il s'est complètement cramé. Pari sur le Condor Dive, il y avait punition. Et là, donc ça touche dans la garde. En plus, avec malheureusement, il a absolument plus de barre de drive. Il a tellement consommé. Combo raté, c'est pas grave. C'est Skullgirls. Et là, encore l'avantage positionnel qui est pris avec un bon drive rush derrière bas moyen pied entière. Non, tu sautes pas.
même avec Lily, avec n'importe quoi. Il a toujours pas le réflexe de drive rush, donc il va reprendre un coup de pression. Là, Lily, elle n'a absolument aucun pif à part sa level 1, donc c'est tu prends ou tu prends. Ça, c'est casse-garde. Et encore remettre super level 1. Oh, la barre que ça fait, ça. Instant overhead, block stun. Je rappelle qu'il peut faire une parfaite pareil sur stun moyen point. Gros point Condor win. Allez, c'est le moment d'arriver avec un Spire qui est positif, mais tu fais évidemment drive impact et c'est terminé. Bien joué. Petit décalage arrière pour remettre encore le stun sponge casse-garde et gagner ce round là. Et pas dégueu en vrai la Lily de Rixman, il a une bonne gestion de la distance. Et tu vois, malgré le gros point ici extrêmement bien utilisé, eh bien ce dernier va faire whiffer Condor Spire qui dure une éternité, permettant de récupérer évidemment du stun du gros point. Bas petit point, voilà, ça c'est un des meilleurs trucs que tu peux faire. Bas petit point, ex Spire avec la level 2, avec les dégâts sont juste ridicules. L'intérêt c'est surtout de récupérer le vent pour pouvoir faire le Condor Spire. Bien joué ça. Oh, punition pure du vent. Ok, ça prend en full garde. Allez, là ça va prendre le round. Ah, il a voulu perfect parry le dernier hit. C'est super dur de faire ça. Pouah, dégueulasse le Spire X. Le Spire X avec le vent qui est cassé par Stanley Punch. J'ai envie de crever quand je vois ça. Hop là, drive impact, ça touche 3 hits. Merci quand même, Rixman. Gore Spire qui est vraiment son meilleur coup, surtout une fois qu'il y a le vent. Le truc, c'est que quand t'as le vent, bah malheureusement, tu es bloqué à +1 d'avantage. Quand t'as pas le vent, t'es beaucoup plus lent, beaucoup moins invincible. Par contre, tu peux trouver des avantages un peu plus supérieurs. Allez, Sten moyen P, Sten kick, balayette, Ten Shokaku. Et là, drive rush casse-garde. Oh, il a raté son spinning burn, malheureusement, derrière le drive rush casse-garde. Il a essayé d'en-tirer ici ce Condor Dive, pas grave. Juste à avancer derrière ça. Casse-garde aussi, mais malheureusement, pas Mitty, pas drive rush, donc pas de combo possible. Petit pied, petit point, vous avez vu avec ça. Et malheureusement, une anticipation ici avec le Tomahawk Buster qui est passé tellement dans le vent. C'est tellement rapide de perdre de la vie. Voilà, il va lui mettre le max combo. Et là, tu peux rien faire. Voilà. Il n'y a aucune solution derrière ça. Lily n'a aucun pif viable. Donc, son seul moyen, c'est de faire drive reversal. Ça consomme 2 barres. Allez, le chimie est excellent et il a attiré la chope comme ça à la relever. Et là, une fois dans le coin, allez, il a quand même bourré ex Tomahawk Buster, ce qui lui permet de sortir de là. Ça, faut pas taper derrière ça, mon jeune TKR. Il a quand même l'avantage un peu à un moment. Bien joué le whiff throw pour placer ici 360. Et on avance avant gros point Condor Spire. Et drive impact. Allez, derrière ça, quel combo il va mettre? Saut vertical, gros pied. Et il installe un saut vite bas petit pied. Oh, c'est quand même le mec, quand il fait ça, il fait un setup pour pouvoir rester devant. C'est quand même d'une nullité absolue. Et que tu places une ouverture de garde sèche, le meilleur truc que tu as à faire, c'est setup. T'as quel enfer du cul, j'ai envie de crever quand je vois ça. Ah, là, par contre, taper était super risqué. Je crois qu'il avait fait le Spire à la bonne distance, mais c'est très difficile d'estimer. Très bon gros point, un punish counter avec encore le stance balayette qui va faire corner carry direct. Il est dans un loop de shop absolument terrible, mais il n'a pas appuyé sur des shops. Le truc, c'est que là, il a appuyé sur un bouton. Sur le drive rush, c'est compliqué. La sortie du coin, elle est bonne. Et il a pu faire dragon dans le bon sens. Par contre, là, il s'est cramé toutes ses barres, évidemment, pour faire l'extender avec Condor Dive derrière le Tomahawk Buster. Ouais, drive impact, il a raison. Étant donné qu'il est très en avance à la vie, il faut qu'il utilise drive impact. Là, il a plus vraiment de quoi faire de coups X. Donc le projectile est gratuit, il pourra plus le traverser. Mais avec le vent, Lily peut s'en sortir vraiment bien une fois qu'elle a réussi à installer justement le vent posé. Non, ça, c'est drive impact, tu vois. L'intérêt de faire des coups bien cancellables pour pouvoir mettre drive impact. Regarde les dégâts qu'il a pris sur un drive impact ici. Après avoir, je vous rappelle, encaissé 2 hits dans son drive impact. Donc les dégâts gris qui se sont cumulés et l'ouverture de garde juste après, qui a additionné les dégâts, quoi. Donc ça fait énormément de dégâts. Je rappelle qu'il y a 2-0 pour TKR. Ok, drive impact, ça c'est le problème de Lily. En fait, tu fais drive impact lorsqu'elle fait Condor Win, t'as gagné. Il n'y a aucune solution de punir ça. Oh là, level 3 au milieu des liens comme on aime. Hugues, paix et amour, mon frère. Voilà. Oh, il a eu le temps. Oh, c'est du génie. C'est du génie. Il a eu le temps de faire drive rush dash avant. Génial. Oh, génial. Alors là, c'est vraiment le coup de génie. C'est un gros point. Drive rush cancel, drive impact. Le réflexe, il est ouf. Et ça va stun mentalement complètement TKR qui va se retrouver dans le coin. Le truc, c'est que Chun-Li, elle a un vrai pif. Il faut sortir les trucs de génie absolu, de génie civil, si tu veux l'emporter. Tel Shokaku, la remise au coin avec le bas petit point qui permet juste de placer encore une fois shop ou pas shop. Là, même si les burn-out, c'est terrible, mais Chun-Li a l'avantage et ça saute pour faire Condor Dive. On essaie de sortir du coin, essayant de tirer l'avantage des coups de Lily parce qu'elle a d'énormes
normaux excellents. Hein. Tu vois, son gros point touche très loin, il est vraiment très bon. Son bas gros point est très très bon, il touche loin aussi. Avant gros point, il va chercher. C'est des coups lents, mais franchement, c'est des bons coups normaux. Tu vois, regarde, il y a drive rush cancel, bas gros point Condor win. Derrière, il aurait pu mettre une level 1. Il l'a pas fait. Il préfère dasher, faire 360. Voilà, le shop ou pas shop classique qui est en train de faire un peu rager TKR. C'est très bien là ce qui passe. C'était un gros point Condor win. Il a chargé une barre et un niveau pour faire drive rush cancel bas petit pied dans lequel il fait tilt trop. Parfait, Ex-Spire mais le temps de quand même de mettre la garde. Et TKR qui est dans une position plus que difficile. Ça continue de faire bas gros point ou stand gros point en anti-air. Bas petit pied, bas petit point. Ah, le win il est pas bon. Oh, bien joué, Dragon dans le bon sens. Anti-upside down kick. La TKR il est très en retard. Le truc c'est Lily et Burnout. Et Lily Burnout ça whiff. Et ouais, ça c'est un des gros problèmes. Hein. C'est un des gros problèmes. Allez, bas moyen pied. Ouais, ça sent la défaite. Ça pue la défaite. Lily Burnout dans le coin, ça pue la défaite. Ouais, anti-air classique avec arrière gros point, drive impact, tu peux rien faire. Et c'est parti les vrais combos. Saut gros pied, moyen pied, setup, EXP Koken, drive rush cancel combo, boum, et il reset. Ah là là, au milieu de tout ça, c'est vraiment dégueulasse. Pour remettre Sen, Retsu, Kaku et le setup qui permet de mettre le stand petit point en multi gratos sur une Lily qui n'a absolument aucune barre de super. Stand petit point qui est même un anti-drive reversal puisque tu permet de punir le drive reversal qui je rappelle est unsafe en garde. TKR a juste fait tout ce qu'il fallait pour gérer Lily avec les bons resets au bon moment qu'il faut pour tout simplement tuer un personnage qui n'a pas de solution invincible, hein, c'est tout. Hein. Donc quand le perso n'a pas de truc invincible, les pressings dans ce jeu ne s'arrêtent absolument jamais. Hein. Et hop, Kiko Show, bien sûr, hein, parce que lui ce qu'il veut c'est le coin. Le coin est très bon, il a vu qu'il sautait pas mal pour faire Condor Dive. Là ce coup-ci il a attendu pour mettre Drive Impact dans Drive Impact. Meilleur combo sur Drive Impact évidemment, c'est la sortie du coin. C'est les combos de Lily. Hein. Non, Rixman n'a pas raté, c'est vraiment la meilleure chose qu'il y a à faire sur cette condition. Je déconne quand même pas, mais c'est vraiment abusé. C'est vraiment abusé. Et bien voilà, TKR qui salue ici l'audience et qui envoie Rixman en loser. Et les Français qui sont en feu ici avec le crew français réuni. Et Flash Snow aussi que je vois dans ce Head Stomper. Magnifique match, mais on voit à quel point c'est quand même difficile de gérer Chun-Li, en fait de gérer n'importe quel perso avec Lily, même si je trouve que franchement Rixman a super bien joué, franchement sa Lily elle est méga propre, juste c'est nul quoi, à un moment c'est nul, on n'y peut rien. Bon, je vais pas inventer la vie, on va se retrouver en braquette avec Poppy, le retour de Poppy les petits amis qui va affronter Dragoy. Alors Poppy historiquement c'est un joueur de Camille. Alors ce qui va jouer Camille justement ici, eh ben oui, Poppy il est aussi sur Camille, encore une fois il a. Donc c'est incroyable, final winner bracket, Crimson contre TKR. Hein. Ça va être chaud. Hein. C'est vraiment très chaud. Alors ça pose la question, est-ce que c'est risqué pour rien de faire Drive Impact quand l'autre est dans le coin avec des barres? C'est totalement risqué, mais vous savez que le Drive Impact, vous pouvez pas le mettre sur tout et n'importe quoi, et c'est surtout ça en vrai qui compte. Pour les setups de Poppy là, ils sont complètement présents. Il est déjà passé derrière avec beaucoup d'hooligan flip. Attention, cela dit, à cette range là, il y avait entière de la part de JP, mais Dragoy préfère ne pas entière. Visiblement, il y a un problème, je pense, de configuration. Ça sent le problème de configuration. Je reconnais le problème de configuration. Voilà, je connais le problème de setup. Ça pue le problème de setup à plein nez. On va avancer dans la vidéo. Désolé. Je crois que... pourtant le tournoi se passait sur PlayStation 5, il me semble. Notez d'ailleurs, alors ça c'est un vrai truc, vous savez, vous nous avez beaucoup entendu nous plaindre de la PlayStation 4 à l'époque de Street Fighter 5, et c'est vrai que la console offrait un lag trop important, que l'online était catastrophique. La PlayStation 5 est une excellente machine pour jouer à Street Fighter 6. Donc si vous avez le jeu sur PlayStation 5 et vous jouez sur PlayStation 5, il n'y a aucun problème, vous êtes dans un setup compétitif, vous avez les mêmes 3 frames de lag que n'importe qui sur PC. Voilà, donc vous pouvez jouer en 120 FPS, donc il n'y a absolument aucun problème, rassurez-vous. Voilà, la PlayStation 5 est une excellente machine pour jouer à Street Fighter 6. Voilà, la Xbox aussi, d'ailleurs, aucun problème. C'est une excellente machine. C'est à peu près les mêmes lags entre PC et Xbox à partir du moment où vous jouez en 120
FPS en 1080p. Par contre, ne jouez pas en 4K. Plus vous jouez à une résolution élevée, plus le lag est important. Voilà, ça c'est un peu le 2. La PS4, c'est la pire machine. Par contre, si vous voulez jouer à Street Fighter 6, la PS4 lag 1 frame et demi à 2 frames de plus selon les tests de Digital Foundry. Donc c'est vraiment si vous pouvez l'éviter, évitez-la. Vraiment. Donc c'est un peu dommage. Quitte à avoir une console un peu entrée de gamme qui fonctionne très bien, la Xbox Series S, je crois, offre le meilleur lag input, ce qui veut rien dire, mais bon, c'est comme ça. Allez, on va voir maintenant la Camille de Poppy en action face au JP de Dragoy. Alors les JP, ils ont été omniprésents en tout cas dans ce top 8. Je pense que ça c'est quelque chose qu'on avait vachement bien anticipé. Nous, quand on regardait un tout petit peu les matchs de replay et la forme de JP, ça c'est des personnages qui font des top 8 pour ensuite perdre contre ceux qui ont appris le match-up. C'est vraiment des trucs comme ça, c'est le perso. En fait, il t'envoie une flopée de trucs à la gueule. Voilà, ça se relève en pif. Tu vois, Poppy il attend le pif. Parce qu'en fait, JP... Si tu le tapes pas à la relevée, il peut pas te faire grand chose en vrai. Tu sais, ses coups sont super lents et pensés pour être touchés de loin. En fait, il n'y a que ce Pifex qui est vraiment un vrai coup. Et une fois que tu l'as mis dans le vent, bah, tu vois que les joueurs arrêtent d'appuyer dessus. Et du coup, tu gardes vraiment l'avantage dragon. Oui, bien sûr. Je suis dépité des dégâts du dragon de Camille, moi. Oh, dépité, mais franchement, ils ont tué le dragon de Camille. Normalement, c'est le Cannon Spike, c'est un coup qui fait des dégâts monstres. Là, c'est horrible. Après, vous savez, vous avez la possibilité de charger le dragon pour faire une sorte de dragon V-skill. Mais c'est pas un coup que tu mets réellement en entière, tu vois, le dragon chargé. Mais le dragon nature comme ça de Camille... Les dégâts sont ridicules. Ridicules. C'est risible, ouais. Ex-Hooligan Punch. Le Hooligan Flip qui est là pour refaire setup. Ouais, Drive Rush, gros point. On fait Spiral Arrow. Et hop là, Hooligan Flip pour empêcher la déchoppe. Et derrière, tu mets Sight. Hooligan Flip Sight encore. Bon, c'est Punish Counter. Il est maintenant en burn-out complet, Poppy. Mais il continue d'être agressif. Dommage, il n'a pas réussi à reculer après. Assez loin pour éviter la chope. Ça bourre les drive impact qui est pas très bon ce JP quand même. Et voilà, Contrex, son partenaire minceur, c'est vraiment la seule chose que les JP savent faire. C'est absolument terrible. À mon avis, ça va prendre 3-0. Je vous spoil direct. Mais ça fait top 8 d'un open. C'est important pour vous de travailler le match-up JP. Regardez bien comment Crimson gère, comment est-ce que Poppy gère, comment est-ce que TKR gère le match-up. Il y a énormément à apprendre, notamment sur la façon dont tu utilises le pari, la façon dont tu avances. Voilà, quand tu es là, tu fais quoi Le mec il fait ça, voilà, bah t'as des coups pour passer au travers les projectiles. Bon là il a raté le combo, mais globalement, tu vois, le Spine Knuckle a fait son travail. Et une fois qu'il est dans le coin, JP, il est friable. Maintenant, il faut attendre le contexte. Tu vois, Poppy, il a pas voulu taper là, justement, parce qu'il avait peur de son partenaire minceur. Mais c'est pas grave. Il a l'avantage positionnel, il continue. Et là, il peut pas installer, il peut pas reculer, il peut pas faire chier. La glissade, elle est pas safe. Il y a Punish Counter, mais elle est vraiment gentille, la punition là-dessus. Sachant qu'il aurait pu le tuer. Une ouverture de garde et c'est terminé. En tout cas, pour Dragoy, puisqu'il prend le level 3. Et d'ailleurs, cette level 3, même, c'est encore mieux. Ok, voilà. Il va la mettre en décalage arrière, donc ce qu'on appelle un shimmy. Bas moyen point, Spiral Arrow max, mais la level 3 peut aussi traverser les projectiles, donc attention attention évidemment lorsque certaines barres de super sont chargées. Tu peux pas faire Windows Pogo. Ok, Counterpick Manon. Tu vois, c'est ça, je vous dis, vraiment, je pense que ça va être un gros jeu de Counterpick quand même, Street Fighter 6. Mais JP, c'est pour tuer les sacs. Par contre, Manon... Est-ce que c'est une tueuse de sac, Manon? Non, Manon, faut vraiment savoir ultra bien jouer. Manon, c'est un personnage pur footsies, ultra gestion de la distance, gestion des punitions. Et en plus, derrière, t'as toute la phase mind game qui est posée. Manon, c'est un personnage très dur à jouer. Pour moi, c'est vraiment un personnage de caractère spécialiste, Manon. Parce que, on rappelle, elle aussi n'a pas de coup invincible. Donc, si tu imposes pas ton style... Elle a tout, par contre, pour zoner la terre entière et pour être la reine des footsies, Manon. Mais... avant d'être la reine des footsies, il faut être super bon dans le neutral. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, ça se relève en super, bien entendu. C'est la base, avec un bon gros pif des familles qui donne à Poppy un énorme avantage. Ouais, double touche ici sur le bas moyen point. Là, je pense qu'il va aller la chercher. Non, c'était le moyen point entière, pourquoi pas.
Non, JP dans le lore, il est pas français. Il me semble JP, il est tchèque. Yougoslave. Et d'un pays soit des Balkans, soit d'Europe de l'Ouest. D'Europe de l'Est, pardon. Russe, je suis pas sûr qu'il soit vraiment russe en vrai. Hein. Hop là, c'est passé. Bien sûr, Drive Impact, anti-Drive Impact. Faudrait que je vérifie. Il a un nom qui sonne russe, mais je sais pas s'il est russe exactement. Mais peut-être. Hein. Vraiment peut-être. Bon, peu importe en tout cas. Ouais, très bon encore une fois. Le stand moyen pied extrêmement bien utilisé. Avec le rond-point, on confirme. Ça, c'est balayette. Et ouf, tellement risqué de faire le mallet smash milieu d'écran là comme ça. Mais Luffy avait tendance à bien utiliser ça, ce mallet smash, donc le wheel kick de Manon, aussi en multi. Ça avait l'air d'être très fort. Tu vois, un des gros problèmes de Manon, c'est quand elle essaye de presser et qu'elle fait sa vrille pour mettre la chope ensuite juste après. Donc elle fait juste ce qu'on appelle un duck pour placer la chope. Eh bien en fait tu peux taper, si tu bourres les lights, les chops rentrent pas. Ça c'est un gros problème qu'ont quasiment tous les choppers de ce jeu. C'est que si tu bourres les lights, la plupart des chops ne rentrent pas. Faut vraiment setup anti-bourrage de light à chaque fois. Mais le 4 frame est une réponse vraiment ultra chiante au shop ou pas shop game quoi. Et le truc c'est que même les shops X vont pas battre au corps à corps, j'entends le bourrage de light. Par contre ça va battre des lights bourrés de loin pour aller attraper les lights ici. Malheureusement, ouais, contre Camille qui a un jeu très aérien, jouer un personnage qui se base sur le jeu de shop ou pas shop, c'est pas facile. Ok, franco-russe, on nous dit ici, pas de JV. Et son vrai nom, ouais, c'est Johan Petrovic, c'est ça. Ou Jean-Philippe, c'est ça? Jean-Philippe, d'accord. Jean-Philippe. Camille encore, mais Camille c'est stylé là dans ce jeu. Et c'est vraiment pas gratos. Moi je respecte assez, en tout cas c'est la mort ici d'un JP de plus. Et on va s'en aller vers la suite avec Juni, notre ami Juni qui est là. Ah là là, la France hein, les petits amis. La France qui est représentée. Kimberly et Ken, hein, pareil, deux excellents persos dans ce jeu. Alors là, ça va être full rush down, ça va être très intéressant. Deux personnages qui sont basés sur l'offense. Soleimon hein, qui va jouer Kimberly et Juni qui joue Ken. Ok, drive reversal d'entrée de jeu hein, pour Juni qui met immédiatement stun moyen point. Hein. Tu vois, tu fais drive rush stun moyen point ou stun gros point. Ça met un block stun de ouf malade. Tu annules par le Dragon Tail. Donc qui elle laisse à +1 et tu as encore des setups +1 garantis. Très bien hein, le décalage hein, pour passer sous le elbow drop et remettre bas petit point. Il est burn out, impeccable, drive rush tel moyen point. Mais il a fait drive impact, drive impact, drive impact, drive. Oh, la Juni qui drive impact beaucoup hein, là. Ok, c'était pas mal risqué. Par contre il est dans un perfect style hein, Juni. Alors je dis ça va beaucoup aller dans un sens. J'ai pas l'impression que les deux joueurs ont l'intention de mettre beaucoup la garde. On verra hein. Vraiment, on verra. Très bon bas gros point ici avec bas petit point, stand moyen pied, excellent stand moyen pied de Kimberly et le Niketatsu hein, utilisé en X hein, de la part de Juni pour reprendre l'avantage positionnel. Il y a un très bon saut vertical gros point pour ouvrir la shop, mais il a eu le temps de récupérer de la shop. Ce qui est dommage, hein, ce qu'il va lui mettre ici, ouais, la bombe qui explose avec Izuna drop en combo, drive rush, gros point et il va drive reversal hein, pour éviter de se faire presser. Le truc c'est qu'il a quasiment plus de barres de drive et qui se refait ouvrir la garde. Normalement ça devrait amener jusqu'à la mort. On rebond, Tatsu, super, voilà. Faut tuer hein, dans ces cas-là. Il a raison, donc quitte à mettre une level 2, autant faire les dégâts pour tuer. Ouais, dès que tu te fais ouvrir la garde par Kimberly dans le coin, elle a vraiment de très bons arguments pour dealer des gros dégâts. Et là, après un perfect, tu vois, le match a été à sens unique côté Soleimon. C'est pour ça que je disais, il utilise vraiment très rapidement Drive Reversal. Alors qu'il a un pif, hein, il pourrait faire ex-dragon au milieu de tout ça. Mais non, Drive Reversal encore. Juni qui se retrouve maintenant quasiment sans aucune barre de drive. Donc il a plutôt intérêt à gagner l'avantage offensif. Paris hein, sur le Dragon Tail, on essaye hein, de faire des perfect paris là-dessus. C'est de toute façon le meilleur moyen que tu peux avoir. Dommage, t'as un gros point pas confirmé, il continue de barrer. C'était gros point qui est un des meilleurs stand gros points du jeu hein, d'ailleurs celui de Ken, mais la remise au coin va être difficile, ah, fallait pas piffer. Dommage, j'ai appelé au pif et il a piffé au pire moment. En plus ça le burn out, il l'installe et c'est de bas gros point, ça va, il a eu de la chance là Juni, il s'est sorti du coin, parfait, il va pouvoir mettre la super en plus derrière, impeccable, ça va faire des gros dégâts. Par contre il va pas falloir gérer, il va pas falloir rater pardon son Nokizem. Alors qu'est-ce qu'il choisit en Nokizem? Ok, dash avant, bas petit point, oh, laisse pas sortir du coin, oh, c'est trop facile.
Ah, puis là, il est totalement burn-out. Il va pouvoir prendre casse-garde. Hop là, Ozanto. Et là, super. Ouais, il a chargé très rapidement sa super. Il a vraiment chargé très rapidement sa super. Mais c'est l'avantage d'avoir utilisé une level 2 pour tuer et pas la level 3. Dans le deuxième round, il a pu avoir la level 2. Et il a pu regrinder 2 barres dans ce round-là pour faire justement la level 3. Ce match qui rend pas trop honneur à Juni. Mais Juni qui a eu énormément de mal à laisser son adversaire en coin. Je vois ce qu'il veut essayer de faire. Il veut essayer de drive reversal le plus rapidement possible pour éviter de toute façon les situations shop ou pas shop avec Kimberly et mettre au coin le plus rapidement possible. Le truc c'est que s'il appuie trop sur le drive reversal, il manque de barre de drive pour pouvoir faire les combos, pour pouvoir mixer, pour pouvoir avoir des pifs. Tu vois, là il fait que taper. Globalement un pif de dragon et il était bien. Le décalage arrière il est plutôt bon. Suleiman qui fait moins d'erreurs positionnellement. Oh, c'est bizarre ça. Passer cross-up, ça veut dire qu'il a inversé la garde. Faut pas inverser la garde hein, lorsque vous êtes dans le coin, il n'y a pas de corner cross-up nature hein, dans ce jeu, donc gardez le bon truc. Oh, l'imbloquable de Mister MV qui se prend un bon gros pif des familles. Juni qui s'attendait probablement pas à ça, et Suleiman qui en a absolument rien à foutre et qui continue de presser. Il n'y a pas d'anti-air là-dessus, pas d'anti-air encore, mais il va punir avec bas moyen point aussi. Bon punish counter, il lui permet de faire des gros combos. Attention, heureusement que le drive rush n'a pas récupéré, parce que là il était en état de juggle combo assez dramatique hein, le pauvre Juni. TP et elbow drop. Ok, donc il fait TP gros pied et ensuite il resop elbow drop. Il a mangé encore un peu de bourrage de normal ou un peu de bourrage de chop de Juni qui, on sent qu'il aime pas se faire agresser. Quand tu joues Ken, t'aimes bien agresser, mais t'aimes pas trop être agressé. Il est bien joué, hein, ce drive rush bas petit point là sur le jump out. Le run Tatsumaki enflammé, hein, c'est dans le coin direct. Dragon. Tu vois la différence entre il aurait dragonné ce saut arrière en réflexe et il le dragonne pas. Et bien c'est tout simplement un personnage ici qui sort du coin, Suleiman qui est sorti du coin avec encore une barre. Là, il va charger ce qui lui reste de barre. Donc là il va faire level 3 dans pas longtemps. Juni, c'est level 3 de charger. Il a l'avantage à la vie, par contre il perd l'avantage positionnel. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il a pas bourré dragon, c'est bien, hein. Furious Kick, on remet un petit deuxième, ça on est bien, on est en avantage, mais il continue de prendre encore les bas gros points entières. Peut pas sortir du coin. Ouah, se fait casser son bas gros point par son moyen pied, ah, c'est gravissime. Ah, et puis il reprend level 2 et derrière la relevée, drive rush bas MK, target combo Zanto. Ouais, vraiment c'est assez agressif hein, de la part de Suleiman. Mais écoute, ça semble fonctionner. Juni qui a pas vraiment de réussite sur ses pifs. Il a une mauvaise lecture en tout cas du jeu de dragon ou pas dragon. Et surtout là c'est vraiment, fallait pas laisser son adversaire sortir du coin. Tu vois, il va faire Exado, ça c'est des phases un peu à la Street Fighter 5. Je suis pas sûr que ce soit les meilleurs pressings à faire justement avec Ken dans le coin, surtout quand on a un Dragon Tail plus 1. Je pense qu'il a un peu trop peur du drive impact. C'est un peu ça hein, dans Street Fighter 6, vous savez, en fonction du niveau de votre adversaire, il y a des adversaires qui vont jouer de façon très naïf et du coup si l'adversaire joue de façon un peu plus haut niveau, il va avoir tendance à moins faire des trucs évidents comme les drive impact n'importe quand. Mais le truc c'est que les persos qui font drive impact n'importe quand, c'est des mecs qui peuvent vraiment te tuer, tu vois, si tu fais pas attention. Donc je pense que Juni fait un peu trop attention à ce que veut faire Suleiman. Il est trop prudent, alors que je rappelle qu'elle n'a aucun pif hein, à part ses super Kimberly. Donc elle peut pas attaquer de façon invincible à la relevée. Donc théoriquement Juni a tout l'avantage. Et là en train de se faire dominer par la puissance offensive de Kimberly. C'est terrible de voir Kimberly punir comme ça, un punish counter en plus, c'est-à-dire qu'il a appuyé sur Chop hein. Il a dû se faire déchoper, dragon, pas gros point. Et là, il laisse bien dans le coin et là il piffe au mauvais moment. Ouais. C'est toute une histoire de lecture du jeu. Là vraiment il est pas du tout en réussite Juni, là il veut l'emmener jusqu'à la mort évidemment. Le level 3 fait beaucoup trop de dégâts dans ce genre de situation. Dommage. GG quand même là Juni, mais qui a complètement craqué sur cette fin de top 8 et qui laisse Suleiman l'emporter avec un énorme 3-0 quand même. Ça fait mal. Ça fait très mal hein. Ça fait très mal. Les pressings sont forts hein. Les pressings sont très forts de Kimberly, mais je vous assure que dans tout ce qu'on a vu, il n'y a rien qui était inévitable et il n'y a rien qui était pas à la portée de Juni. Juste je pense que il y a un petit coup de pression des tournois je pense, et une mauvaise lecture de jeu hein. Ça reste ça les jeux de combat, faut savoir lire. Vous voyez quand les Dragons X passent dans la garde, ça passe pas. Quand il appuie tout son début de plan de jeu par des drive reversal, tu sens de toute façon que ça va être un peu difficile. Allez, on avance dans le tableau des loser bracket avec ce coup-ci Poppy face à Rick Mans Barnett.
intéressant hein, ce duel suédois. Et Rickmans qui va jouer jury de base. On l'a vu hein, sortir Lily hein, quand même grâce à Lily. Non, il n'a pas gagné. Mais il est toujours dans le tournoi, lui qui était en winner bracket. Poppy qui lui continue des losers. Je pense que le match va être d'excellente qualité. Et une élimination à la clé là-dessus. Ah oui, non, mais Ken Kimberly, je pense que... Enfin, sur le papier, Ken, c'est Kimberly en tout mieux. Donc, évidemment qu'il y a moyen de faire. Mais tu vois, le fait qu'il n'ait pas réussi à laisser son adversaire dans le coin, qu'il a laissé trop facilement sortir, et surtout qu'il était un peu confus sur les phases d'attaque, on sent qu'en fait, il connaît peut-être pas encore par cœur le match-up Lily, et que c'est en mode, ah, je sais pas quand est-ce que je peux taper, quand est-ce que je peux pas taper, ça m'énerve. Donc, je veux pas qu'elle me tape dans la garde. Et dès qu'elle me tape dans la garde, bah, j'ai pas trop de réponse, tu vois. Allez, la Suède contre la Suède. Rickmans, pardon, face à Poppy en Camille jury. Intéressant, hein, c'est un match qu'on va très probablement voir beaucoup hein, dans cette saison de Street Fighter 6. De bons persos, voire même excellents hein, pour ce qui est de jury. Et on va dire Camille qui va devoir jouer très footsies. C'est là emporté pour le réflexe de Sem Pusha là-dessus hein, sur le Strike X. Il est très bon. Confirme un drive rush cancel pour remettre pressing, mais là il s'est replié en sort arrière moyen point hein, Rickmans. Bon d'accord, ça relâche en pleine garde. Ok, bon, c'est vrai que vous pouvez relâcher. Et si vous avez encore des barres de Feng Shui, enfin des barres de Yin Yang de charger, vous pouvez safe-fiser ça en lâchant le projectile. Par contre là dans le coin il n'y aura rien à safe-fiser. Hop les saut moyen point strike. Par contre je crois qu'il l'a pas récupéré en combo. Oh il était mort là sur bas moyen pied. Bah il en prendra un deuxième quand même. Un peu confus encore tout ça hein. On est au début du jeu. Et surtout on est dans un top 8 d'open. C'est là où on voit, hein, bizarrement, quand on est IRL, on n'est plus sur les matchs online sélectionnés parmi les meilleurs matchs que tu peux regarder sur YouTube. Il y a du déchet, il y a des ratés, il y a de la pression, il y a de l'enjeu. Ah, c'est intéressant les tournois, c'est comme ça que ça se jouera. Le strike, bout de la gambette. Le pressing, il est ouf de Poppy là. Bas gros point, bas petit point, stand petit point, décalage shop encore. Et là, il a encore l'avantage positionnel avec décalage bas gros point, bas MP, drive rush cancel. Et le jab, strike toujours, bout du pied. Le pressing qui s'arrête pas. Voilà, il est obligé de piffer au milieu de tout ça parce qu'on n'en peut plus. Et il relâche quand même quelques fois avec un pari qui va absorber ici le Fouadjin. Et Rickmans qui va pouvoir peut-être reprendre un peu l'avantage derrière ça. Et ça serait bien de pouvoir revenir à l'attaque. Non, Stanlenium kick zoning, hein. Il est fort Poppy, hein. Franchement attention, ça peut être un gros retour en force de Poppy là, hein. Très bon, à bas moyen pied, drive rush cancel, en confirme. Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de gaspillage. On stun en plus, par contre, il a raté son setup d'Hooligan Flip Sight. Ça, c'est toujours les problèmes, hein. En fait, en fonction de comment est-ce que le drive impact touche, là, tu vois, il a touché dans les airs. Va pas y avoir le même wall splat, va pas y avoir le même temps sur lequel tu peux comboter. Surtout, bah, il y a une grosse différence entre le mec a les pieds au sol et le mec n'a pas les pieds au sol. C'est pas les mêmes combos que tu mets. Par contre, tu peux mettre des combos très intéressants avec juste drive rush, coup, voilà, qui laisse en l'air et qui laisse un peu flotter en l'air. Et bizarrement il y a des combos un peu à la Tekken dans Street Fighter 6 comme ça, avec des combos tu jongles les mecs en les laissant en l'air. Ouais, super, évidemment le level 3 va être parfaitement utilisé pour remporter le gain de ce premier round. Regardez les dégâts quand même. Finish. Magnifique Camille, hein. Il n'y a rien à dire, c'est sublime. Et la qualité du match, la qualité des joueurs, c'est fort, hein. C'est très fort. Alors moi je sais pas qui, enfin, en vrai je sais qui a gagné le tournoi. De toute façon j'ai été sur Twitter hier, mais je connais pas les résultats, je sais pas ce qui se passe ici, je sais pas qui gagne, qui perd dans ces matchs là, hein. C'est la première fois que je vois le tournoi. C'est pas en direct, hein. Ça s'est passé ce dimanche. Très bon confirme de bas moyen pied pour se sortir du coin. Rickmans qui va devoir mettre un peu plus de puissance dans son attaque là, parce que pour le moment, eh bien, il se fait out-footsies. Hein, alors out-footsies, c'est-à-dire que dans le jeu de jambes, eh bien, tout simplement, il perd. Il se fait avoir à distance sur son jeu de jambes, sur son neutral, et bah on le voit de toute façon, hein, c'est Camille qui pousse, c'est Rickmans, alors qu'il a des normaux excellents avec jury, hein, mais c'est Rickmans qui recule. Tu vois, peut-être un peu trop habitué à avoir des normaux qui vont à l'autre bout de l'écran avec mes nattes. C'est plus compliqué avec jury, hein. Faut vraiment être très fort. Là en plus il n'a pas le réflexe de drive impact, donc Poppy pour lui c'est du petit lait. Là il boit complètement son adversaire. C'était un gros pied parfaitement. Il utilise excellemment bien la distance. Là il y a Spiral Arrow, c'est passé mais c'est pas grave, il attend le pif bien sûr. Allez, punish counter, hein. Bas gros point, bas moyen point. Regardez, tu fais drive rush gros pied. Tu vois le drive rush gros pied, la combo qui envoie vers super 2-0. Poppy trop stylé là.
Trop stylé. Les bons combos, les bons pressings, le bon neutral hein, avec Camille. Il manque quelques gros confirmes sur les drive impact, mais il y a un endormissement quand même de la part de Rickmans sur les drive impact qui lui arrivent. Punish counter gros pied, excellent. Vous avez vu, il y a une propriété un peu de crush counter de Street 5 qui envoie vraiment très très loin. Et là, systématiquement, ouais, quand même. Ah non, même pas. J'ai cru qu'il avait drive impact aussi. Mais du coup, il a burn out. Oh, bon, là, c'est terminé. C'est terminé. Il a même plus de X. C'est stun. Allez, side chargé. Gros point. Spiral arrow. Bas petit point, bas petit pied. Bon, dès que tu mets un combo, par contre, tu redonnes la barre à l'autre. Et continue de punish counter. Gros pied. Hein. Excellent coup de zone. Ce gros pied prend en foot 6. Mais Poppy, il est en train de ridiculiser Rickmans. Hein. Tout le match se joue à distance. Hein. Tout se fait sur le neutral. C'est incroyable. Hein. Le neutral du man. Allez, burn out, hein, c'est une occasion peut-être pour Rickmans de revenir. Peut-être ça seul. C'est le moment, mec. C'est le moment, faut tout donner. Faut tout donner, man. Ah oui, le babouille un pied, drive rush cancel. Allez, Sempusha, on a 3 un setup drive rush. Bah non, évidemment. Tellement cramé. C'est tellement cramé que t'allais taper, frère. C'est tellement cramé. Mais tout le monde piffe à ce moment-là et ça passe 90% du temps. En fait, c'est la maladie du drive rush. Le drive rush te donne tellement d'avantages en hit et en garde que les man qui font drive rush, soit chop, soit coup, sont trop présents. Tu vois un drive rush arriver, tu bourres sa mère, 90% du temps, t'es sûr que ça passe. Les meilleurs man, c'est ceux qui font drive rush garde ou drive rush pari. Drive rush pari, c'est les pires. Parce que tu vas piffer, ils vont faire perfect pari sur ton pif, c'est horrible. Drive rush, drive impact aussi, des fois. Affreux ce genre de man là. Mais drive rush impact, tu peux réagir, donc c'est un peu nul. Mais drive rush la garde, on sous-estime. Décalage arrière, encore une fois, avec le gros point whiff finish. Là, il est obligé de piffer, hein, parce qu'il est vraiment au bord de la mort. Et sur son dash avant, il y a encore un bas petit pied. Là, il n'y a pas photo, tu vas lui faire GG avec le point. Il dit, ok, mec, juste à mieux jouer, quoi. Il n'y a pas photo, juste il a mieux joué. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de négociation en fait. Et voilà, on connaît du coup maintenant le top 4 de ce tournoi. Donc le top 4 qui va opposer Mr. Crimson et TKR en winner bracket. Et bien Poppy et... Ah non, il n'y a pas Mystic Smash et Suleiman, ils n'ont pas joué encore. Ah oui, Mystic Man et Suleiman, ils n'ont pas joué, donc on ne connaît pas du tout le top, pas du tout le top 4. Ah, Mystic Smash et Suleiman. Un JP Kimberly du coup. Hein. Intéressant. En tout cas, deux Français en finale winner de Sweat Stomper. Hein. Je rappelle que le territoire suédois, Suède, Norvège, Finlande, attention, hein, c'est des gros joueurs hein, de jeux de combat. Ok, bon, faites vos... Attends, mais ils ont... Attends, mais ils se sont juste respectés là? Ah ouais! Putain, ils se sont mis d'accord pour faire la taunt! Ah, c'est là où tu vois qu'ils se kiffent hein, quand même. Hein. C'est là où tu vois qu'ils se kiffent. Bon, spoiler, Mystic Smash va perdre. C'est sûr et certain dans ce match-up. Comme je vous dis, hein, c'est très c'est JP. Tu peux sûrement faire des trucs super stylés et casser les couilles à l'autre bout de l'écran. Pardonnez-moi pour les grossièretés. Mais face à Kimberly, c'est juste la défaite assurée. Le perso, comme Dalsim, hein, elle a run glissade qui vient au corps à corps. Exozanto avec combo derrière. Tu vois, il l'a même pas touché. En fait, à partir du moment où t'as une téléport pour arrêter le zoning, c'est un enfer. Et lorsqu'il essaye de drive rush, t'as le saut moyen pied qui cross up. Il a eu de la chance de pas cross up. Tu vois, pari direct, hein. Et hop, drive rush va moyen pied ou drive rush va petit pied. On met juste le Buxton. Là, il a eu peur du pif, tu vois. Mais il est déjà dans le coin, hein, JP. Ah, très bon, hein. Par contre, hein, drive rush 10 MP va reprendre l'avantage. Pari, voilà, drive rush. Voilà, il fait perfect pari, drive rush. Il en a à foutre. Et ce gros pied. Heureusement, le bas gros point est quand même assez fort hein, de JP. Faut quand même pas décoder. Par contre, là, il fait la mauvaise variation avec le projectile shop. Avantage positionnel avec un tilt trop. Alors voyons voir, JP offensif, stand gros pied, stand gros point, non, passe pas combo. Et va prendre cette moyen pied avec eh bien drive rush cancel juste après. Ça pifex, hein, le contrex, son partenaire minceur. Pas de pari là-dessus, pas de pari. Et la mort, mais avec une level 3 quand même d'utiliser. Bon, il y a pas mal d'erreurs hein, du côté de Suleiman. Mais je vois clair, hein, ce JP, c'est le JP... C'est le JP qui a tué en escroquant un peu. Hein. Voilà, il faut bien mixer avec le projectile shop. Installe Windows, il en profite pour se téléporter, mais il est trop loin. Et là, il va prendre casse-garde, toujours contre X. Hein. Une fois que Suleiman aura mindé ça, ce sera terminé. Hein.
terminé. Hein. Faut bien qu'il regarde comment est-ce que Crimson a géré le match-up. Ouais, dommage, pas de combo derrière son stand moyen pied, mais c'est pas grave, il garde l'avantage offensif. Là, il a eu peur du Contrex, donc il s'est décalé, mais il n'y a rien juste derrière. Et là, ça represse. Casgard, bas petit point, et hop, on met la level 3. Ah, intéressant, Casgard, bas petit point, level 3. Le Casgard qui est passé nature. Alors attends, la level 3 va faire quoi? Parce qu'il est pas en critical art là. Hein. Donc, oh, ça fait 0 dégâts. Oh, t'es sérieux? Pour la level 1, pour aller détruire le drive impact. Drive rush garde, hein. Et là, après que ce site, normalement, il est en mode mort. Ouais. Le zoning est bon, bas petit pied, bas moyen pied. Excellent, excellente balance entre la défense et l'offense là, de la part de Mystic Smash, qui prend le premier set, hein, mine de rien. Tu vois, j'ai rien dit, hein. Mine de rien, j'ai l'impression que Suleiman, bah, c'est toujours comme ça hein, face à JP. Tu t'énerves, t'accélères, t'accélères, t'accélères. Et JP, lui, plus tu t'énerves, plus il est content. Hein. Parce que ouais, t'es vraiment obligé de passer au travers tout son merdier là, tu vois, c'est... Il pollue l'atmosphère. Et toi, t'es tel un cycliste sur le périphérique parisien. Tu dois survivre. Mais c'est jouable. Ah, par contre, c'est un peu cramé. Hein. Ouais, ok, elbow drop, punish counter sur le Contrex. Il n'y a pas de combo derrière. Moi, après, hein, si Suleiman il met pas les dégâts, moi je peux rien faire aussi. Ouais, je peux rien faire pour lui. Il y a un moment, il faut que tu mettes les dégâts. Il y a un moment, il faut que tu mettes les dégâts. Il y a un moment, il faut que tu rentres ce qui fait mal. Sinon, notez qu'on n'a même pas eu, je crois qu'il y a Problemix hein, qui était inscrit d'ailleurs dans ce tournoi. On n'avait même pas eu Problemix dans le top 8. Enfin, avant le top 8, c'était déjà assez violent. Hein. Ouais, il met les grosses ouvertures de garde, il n'y a pas de combo derrière, donc forcément, allez, enchaînement de light hein, pour refaire run, wheel kick et remettre dans le coin. Pas de drive chance sur ce stand moyen pied, mais toujours l'avantage positionnel pour Suleiman, voilà, qui va trouver counter hit, stand light kick, et là qui va pouvoir mettre son install. L'install explose, boum, il a mis la garde, et c'est le Contrex qui a gagné, et il y a combo derrière. Ouais, ça donne envie de tout péter, hein. Ça donne envie de péter un câble. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Ça, c'est vraiment dégueulasse car tout part d'un Contrex qui emmène à l'autre bout de l'écran. C'est vraiment de la grosse merde en boîte de pouvoir faire ça. Franchement, ça n'a aucun sens. Ouais, il a bourré Contrex, mais en décalé, c'est horrible. Et là, évidemment, sur le pari à chop arrière, ça donne vraiment envie de casser un stick. Franchement, certains diront que c'est les 100 races hein, qui jouent un peu JP, mais vous savez, on dit plus des choses comme ça hein, en 2023. Hein, ça n'existe pas du tout, hein, évidemment. On respecte les joueurs. Mais la vérité, c'est que je pense qu'il faut connaître, et évidemment, c'est un truc... c'est le game plan hein, qui est comme ça. Hein. C'est pas si simple en plus hein, de jouer comme ça. Être solide avec JP, c'est pas si simple que ça. Mais surtout, il faut savoir garder son sang-froid, d'accord ? Quand tu dois garder son sang-froid, c'est important d'être, lorsque tu ouvres la garde, serein dans ta tête. Ouais, il a mis super évidemment, et à un moment il voulait pas taper. C'est terrible. Et rebat petit point qui l'empêche d'avancer, le pauvre Suleiman là qui est ultra gêné hein, par Mystic Smash. Ouais, toujours un saut gros point avec le dash avant Stanley Punch et le stand moyen pied en entière, parfait. Ouais, il ferme le versus, tu vois, il joue bien hein, là pour le coup. Mystic Smash, il joue super bien. Il le laisse pas approcher, il est pas en train de jouer juste en spammant. Mais c'est vrai que le Contrex n'a absolument aucun sens. Hop là, ouais, très bonne shop placée avec drive rush shop, c'est déchopé. Il est reparti. Normalement, t'as l'avantage positionnel ici face à JP, il est pas censé exister. Hein. Voilà, hop, petit trop derrière, shop ou pas shop, mais il a tellement. En fait, c'est le problème, c'est la peur du Contrex. Tu vois, il a tellement peur du Contrex qu'il est toujours en train de chimie, et du coup, il met pas les trucs. Allez, vas-y, shop, continue, shop, voilà, encore, t'arrêtes pas, frère. Voilà, merci. Bon, là, il a appuyé sur shop un peu trop tard, du coup, il a pris le bas petit point bourré. Paris dans le projectile, Paris dans le Windows. Alors, quand il a pas paré, malheureusement, le baba. Un saut moyen pied avec toujours autant d'avantages hein, pour ici Suleiman qui n'anti-airera pas cette attaque là, et là ça va être compliqué parce que JP a aussi une puissance offensive, surtout jamais il met l'adversaire dans le coin. Il y a un très bon drive rush bas petit pied qui est full paré, et là il y a combo normalement derrière ça. Alors qu'est-ce qu'il met? Est-ce qu'il va choisir de drive rush casse-garde? Oui, c'est ça, tu vois, il met gratte les combos, tu vois, c'est ça le problème. Bah oui, t'es mort, bah évidemment t'es mort, 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 bien sûr t'es mort. Bien sûr, t'es mort, bien sûr, t'es mort. Mais bien sûr, t'es mort.
Mais bien sûr, t'es mort. Oui, non, désolé. Les mots ont très clairement dépassé ma pensée. Très clairement. Non, ce que je veux dire, je voulais exprimer ce que l'on pouvait ressentir parfois face à JP, mais il y a aussi... faut pas oublier que Street Fighter, c'est un jeu de match-up, c'est un jeu de connaissances. Donc, faut pas non plus tout remettre sur le dos du perso. Ah, le perso, il fait que spammer exactement, parce que ça, c'est des excuses de sac, c'est des remarques de sac, tu vois. Donc, faut jamais remettre tout sur la faute de JP ou Marissa. Voilà, c'est ces personnages qui peut-être vous mettent à mal dès le début du jeu. Si vous prenez les phases, c'est peut-être que c'est vous le sac, tu vois. Donc, c'est aussi à ça qui est important. Donc, faut apprendre, faut savoir comment attaquer. Et ensuite, oui, par contre, le contexte est littéralement dégueulasse du perso. Ce coup n'a absolument aucun sens. Certains diront que c'est comme un pif de Dragon X. Mais c'est pas exactement pareil. Parce que le pif de Dragon X n'offre pas combo derrière si jamais tu te fais toucher, tu vois. Non, le coup off combo derrière et off setup. Donc le setup idéal de JP. Donc c'est vraiment le coup invincible qui punit les shops, spé, d'accord, et qui ensuite ouvre vers combo, quoi. Donc ça, c'est vraiment affreux. Allez, on se retrouve en winner bracket avec le match des deux frères lyonnais, Mr Crimson face à TKR. Alors là, ce qui est excellent justement là-dessus, c'est que ces deux joueurs se connaissent tellement, mais tellement bien, que à mon avis ça va donner un match explosif. Parce que oui, là encore, je vous dis, il y a bien se connaître et du coup il y a connaître les match-up. TKR, il joue contre le Dalsim de Crimson tout le temps, tous les jours. Donc là, c'est littéralement leur session chez eux. Et évidemment que tu restes pas une victime face à Dalsim toute ta vie. Il connaît très bien comment aller gêner Dalsim. Il connaît très bien comment éviter les téléports. Il connaît très bien les coups qui sont positifs, négatifs lorsque ça arrive en garde. Donc il a une connaissance du match-up excellente. Même chose pour Mr Crimson, hein, bien entendu. Il sait. Et tu vois, c'est pour ça, il fait pas le fou. T'as vu d'habitude quand tu le regardes les matchs de Mr Crimson en ligne, tu dis ouais, il fait téléport, il fait des combos quasiment tout le temps. Regarde là la téléport, ce que ça a donné. Bas petit point, punish counter et direct dans le coin. Ok, vous avez compris. Tu vois ce backdash là, avec la fin de demi-ti pour mettre la shop juste derrière. Backdash à éviter la shop. Connaissance. C'est vraiment de joueurs qui jouent sur l'habitude de ce qu'ils ont à faire. Tu vois, le drive impact, ici, perfect pari, impeccable de l'upside down kick et on remet immédiatement dans le coin. Avantage à Crimson hein, sur ce premier round. Mais attention, hein, c'est Dalsim, hein, c'est-à-dire qu'il a une défense toute pourrie, mais vraiment toute pourrie. Et une seule ouverture de garde, ça peut être terminé. Bah, petit point sur tous les téléportations, hein, les gars. Et là, il a raté hein, sur ce drive reversal qui était full pas safe. L'occasion de remporter le premier round. TKR, au moyen point. Hop là, drive reversal encore. C'est dire à quel point Crimson il est sous pression hein, face à TKR. C'est rare de voir le chronomètre aussi durer aussi longtemps. Ah, ça, c'est intéressant. Hein. C'est très. Ah, il est super intéressant ce match. Il est super intéressant. On voit clairement que Crimson ne veut pas attaquer. Donc là, il agit en réflexe sur le Hazanshu. Mais il ne veut pas attaquer. Donc c'est très clair que Dalsim, s'il attaque, c'est mauvais. Donc si vous vous faites presser et attaquer par Dalsim, je peux vous le dire tout de suite et maintenant, c'est que vous êtes un sac. Là, ça, c'est ce que t'es en train de dire le match. Hein. C'est littéralement ce qu'est en train de dire le match. Hein. Voilà, là évidemment quand il a le drive, le burn-out en face, Dalsim a un peu plus de moyens offensifs. Mais les téléportations, visiblement, ça marche pas. En tout cas contre Chun-Li, mais si ça marche pas contre Chun-Li, ça marche pas contre les autres. Hein. Très bon, un décalage arrière, c'était de moyen point. Et drive rush cancel pour mettre la super. Allez, on va mettre le level 3, ce qui va lui donner des bons dégâts, d'autant plus qu'il est en critical art ici. Et à peut-être pouvoir mettre en plus le pressing de relevé, hop, dash, stand light punch, 10 MP, drive rush cancel, dommage, il n'y a pas eu de combo derrière ça, et là il drive impact, évidemment. Tu vois, le pressing, hein, on utilise bien des normaux cancellables, des normaux rapides pour pouvoir avoir le réflexe de drive impact, et franchement, TKR, voilà, éveillé au 7ème sens, impeccable. Ouais, il y a du tearing, hein, je crois qu'ils sont sur PC, hein. C'est vrai qu'il y a un tearing de ouf malade hein, sur le jeu. Hein. Je suis complètement d'accord. Vous le voyez aussi, hein, vous êtes, vous avez quand même des yeux. C'est intéressant. Mais là, ouais, c'est ouf de voir à quel point le match-up il est connu des deux côtés. Alors il reste des déchets, hein, tu vois. Là, TKR
Sur certaines ouvertures de garde, il a pas mis la max. Par contre, il y a les bons réflexes anti-drive impact. Ouh, drive rush cancel combo. Ok, il se burn out. Je sais pas pourquoi vraiment il se burn out là-dessus, Crimson. Vraiment pour dealer des tout petits dégâts. Il a sûrement confiance à son Dalsim de loin, mais là tu vois, tu peux pas drive impact le Hazanshu, tu peux pas punir en X le Hazanshu, et là il est dans la... Shop ou pas shop, il est risqué, ouais, il attendait tellement, et t'as vu, le Kikoken sort dans mon sens, pif du coup, c'est nul, voilà, il va beaucoup piffer, hein, Crimson, de toute façon, parce que Dalsim n'a pas de pif, et là il va se faire gratter, évidemment, par le X Yakuratsu Kaku, impeccable, TKR qui prend ce set, magnifique. Superbe connaissance, hein, ça applique le match-up et surtout on sent qu'il attend les téléportations. Ça a l'air faible la téléportation de Dalsim en fait dans ce jeu. Hein. Ça a l'air vraiment faible. Peut-être que les Japonais en ont déjà conscience et c'est peut-être pour ça qu'ils notent le perso si bas. Et je pense que peu de personnes s'est vraiment entraîné à punir les téléportations. Mais bon, quand tu vis à Lyon et que tu joues contre Mr. Crimson, le meilleur joueur français actuel, hein, un des meilleurs joueurs mondial, bah mon gars, si c'est pas punir les téléports de Dalsim, joue pas au jeu quoi, ça sert à rien. Vraiment, ouais, perfect pari du second pied. Allez, qu'est-ce qu'il fait? Waouh, double arrière moyen pied, trop stylé. Avec le drive rush glissade combo. Et là, il remet arrière. La super qui va pas punir parce qu'elle est pas invincible autant de temps, évidemment. Et du coup, bah, c'est TKR qui est burn out, qui va perdre le round. Nickel. Nickel. Chun-Li, elle a vraiment de très bons arguments dans ce jeu. Regarde, punish counter du gros point avec Kikoken. Mais TKR, des fois, c'est juste un foutu génie. Téléport, Stand Life Punch Counter. Vous avez compris ou vous avez pas compris? C'est que ça n'existe pas, les téléports, on te tourne derrière. Voilà, perfect pari dans le drive rush. Ça aussi, c'est un mec qui connaît les timings de Dalsim. C'est ouf, les informations sur le match-up qui est en train de donner TKR dans ce match. C'est prodigieux. Hein. Je pense que c'est pour le moment, c'est un des meilleurs joueurs qui a joué contre Crimson qui m'a été donné de voir. Parce que les matchs que je vois contre Crimson en ligne, ouais, par contre là c'est gros stun et les bons combos quand même de Dalsim, son style et les combos Dalsim, qui lui permettent de prendre le deuxième set. Mais globalement, moi les matchs que je vois en ligne de replay de Mr. Crimson, franchement, Crimson il déroule ses combos, voilà, en face c'est à la gratuité, c'est pété son truc, regardez, pété, et son sale perso de merde, il essaie de déstabiliser, il est trop stylé, putain, donner un sponsor à TKR, c'est quand même le joueur le plus stylé de la Coop UFR, il n'y a pas à chier. Crimson par contre il est c'est le joueur pro, poker face évidemment, on reste dans son match, lui aussi dit sale perso hein. C'est ça le perso. Mais franchement il joue trop bien contre le perso. Allez, Stand MP, bas MP, avec ce swing burn. Et là il a l'avantage derrière Yakuratsu Kaku, il peut mettre Tensho Kaku. Là il fait rien Dalsim, derrière ça il fait rien, voilà. Mais il se relève en pari, punish counter shop et ça burn out. Téléport, ça n'existe pas. On upside down kill pour remettre dans le corps. Regardez comment Dalsim est inexistant dans ce jeu. Quand t'as pas de pif, c'est trop dur les frères, c'est trop dur. Et Dalsim n'a aucun pif et a des coups tout longs. Tout lent, ouais, gros point cassé par le Hazanshu. Vous avez vu à quel point tu rentres dedans. En whiff, il peut pas whiff cancel par drive impact. Donc le Hazanshu est gratos. Il est en train de retrait dans la TKR. Stanley Punch Punish Counter, ça n'existe pas. Il n'y a aucune téléport qui est passé. C'est génial. Dommage, il a raté son combo. Mais c'est mieux d'avoir raté son combo parce que ça fait reset. Mais du coup, ça l'a surpris. Il l'a pas fini. Attention à pas perdre ce set bêtement, la TKR. Parce que t'es clairement au-dessus. Oh non! Oh non! Non, 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 non. C'est pas grave, on joue. C'est pas grave, on joue. C'est pas grave, on joue. Après, c'est une session, quoi. Ouais, donc ils sont bien sur PS5. Pourquoi il y a du tearing sur PS5? Pourquoi il y a du tearing sur PS5? Comment ça se fait qu'il y ait du tearing sur PS5? Le mode no lag? Sérieux? C'est de la merde en boîte. Bon, il joue, hein. Ouais, ça rejoue. Hein. Ah, tu vois, alors TKR aura récupéré de son burn-out. Hein, mais c'est pas grave, de toute façon, le round était gagné. Impeccable. C'est qui d'ailleurs qui s'était déco? Je sais pas. 2-1, cela dit. Et c'est reparti. Hein. De toute façon, les joueurs, ils sont vraiment en mode fair play. Il y a des règles hein, dans les tournois. Par contre, parfois, si eh bien, les joueurs se mettent d'accord, tu vois, on peut, en fonction de la situation, éviter évidemment les règles. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y a eu de pénalité, hein. Je pense qu'ils se sont mis d'accord pour dire ok il y a une déconnexion de manette, c'est pas grave, vas-y joue, on s'en fout. Soit c'est déco, soit il a appuyé sur le bouton option. Un très bon combo ici, un driver cancel bas moyen point, arrière moyen point. Hop là, Yoga Inferno. Est-ce qu'il TP? Il TP pas. Regarde, il fait Yoga Fire. Hein. Ah, il est un pixel
pixel du mur. Elle a tellement de chance TKR là-dessus. Oh, tellement de chance. Un pixel du mur. Attention parce qu'il peut encore gagner, hein, Crimson. Regardez comment le saut moyen point est allé chercher ultra loin. Même les Air Fireball de Dalsim, balle de match pour TKR. Et là, c'est le mental hein, qui va jouer. Perfect pari de Hazanshu, bien joué. Il a extrêmement bien mixé. Le dernier coup, il avait fait gros point pour faire ça. Et là, il mind le pif. Gros pied, c'est crush counter, enfin punish counter, et derrière arrière gros point, et on met les combos level 1. Gafire en cloche, hein, on pousse bien pour faire retomber dessus. Et là, il a du mal à passer le zoning de Dalsim. Gros point, moyen point, Sten gros pied qui est cancellable. Putain, c'est abusé, il est vraiment cancellable le Sten gros pied, vous êtes sérieux? Hop là. Et il va essayer de reprendre un peu de distance maintenant qu'il a énormément d'avance. Maintenant, évidemment, voilà, c'est pour ça qu'il utilise le drive reversal. Mais dans cette configuration, TKR a tout pour gagner le round. Ouais, drive rush cancel du stand moyen point en punish counter. Il a le corner carry, il a Dalsim, il a rien. Oh, il se relève en stand petit point, culotté, mais ça fait counter hit. Et drive impact est raté, c'est gagné. Oh non, c'est pas gagné. C'est pas gagné. En plus, il rate l'entière. Oh là là là, c'est confus, c'est confus, c'est confus. Ok. C'est confus, mais Crimson évite la mort. TKR a tellement pu l'envoyer en loser bracket là. Une place en grande finale, hein, de souhait son peur quand même à la clé. Il faut pas se déconcentrer. Super important. La glissade est là. Et bas gros point avec drive rush, bas gros point. Les combos d'Altim qui sont quand même énormes. On remet level 2 derrière. Et là on essaie de mixer. Ah, il fait la drill, gros point intéressant. Hein. Je suis curieux de savoir à combien elle termine en garde la drill gros point. Et là le zoning est parfait. Évidemment il évite les Hazanshu. Il fait le vol gros point pour faire double touche sur le Kikoken. TKR va devoir ouvrir la garde de façon sèche. Le truc c'est quasiment impossible d'ouvrir la garde de façon sèche. Ouais, avec le burn-out derrière. Et il va devoir reconstruire un set de partout. Il souffle un peu, hein. Il souffle un peu, mais j'ai l'impression qu'il s'impatiente à TKR parce qu'il sent qu'il a vraiment les possibilités et les options. Faut pas s'impatienter face à Dalsim, faut bien jouer en réaction. Alors c'est compliqué, mais regarde la réaction qu'il a sur toutes les téléportations. Il sait quand Crimson va téléporter. Franchement, c'est abusé comme le jeu de Crimson est ultra bien lu par TKR là. Téléport, c'est la garde, et la shop, il a réussi à déchoper. Punaise, mais... Moi jamais j'arrête des trucs comme ça. Très bien joué. Hazanshu encore une fois avec counter. Et là il remet gros point punish counter. Là globalement l'avantage hein, sur les ouvertures de garde. Et là normalement il devrait tuer. C'est pour ça qu'il met le Kiko chaud. Parce que derrière il y a drive rush. Oh non. Ouais, il est tellement bien joué. Ouais, ça c'est tellement bien joué. La shop arrière dans le drive rush casse-garde. Malheureusement j'ai l'impression que TKR a voulu jouer un peu trop la solution de facilité. Il est très en retard sur son casse-garde. Il touche pas du tout Mitty. Donc évidemment la shop est full garantie derrière. Le setup mal maîtrisé. En tout cas ça se joue à 2-3 frames hein, mais Crimson l'a vu. Et cette shop elle peut tout changer parce qu'elle donne une balle de match maintenant à Mr. Crimson. Pour une qualification en grande finale d'ailleurs du joueur. Ouais, très bonne téléport. Très bon fly gros point. Et là il va mettre la max de ce qu'il peut avoir. Goum 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 non. Hop là, cadet. Oh la barre que ça fait ça, c'est violent. Il est full life hein. Il est full life évidemment. Ex-Yoga Fire en cloche avec les propriétés du V-Skill 2 là. Il est bon sur Hazanshu. Mais le stand moyen point va pas toucher évidemment. Il va faire drive reversal. Dès qu'il pourra faire drive reversal, il fera drive reversal. Faut pas qu'il prenne un normal. Perfect. Magnifique maîtrise du zoning de la part de Mr. Crimson qui s'envole du coup dans la finale de ce tournoi. Franchement, TKR a pas démérité. Il fait ci, il fait ça. Il fait tous les gestes de la terre. Mais en vrai, revois le match. Revois le match. Si jamais tu regardes hein, cette VOD TKR, revois le match. T'avais gagné. Je te jure que t'avais gagné. En fait, Dalsim n'était pas un problème. T'as juste fait quelques petites erreurs sur certaines ouvertures de garde. Tu les avais pas fait. T'avais gagné le match. En fait. Donc... si t'avais gagné le match, c'est que Chun-Li peut gagner, tu vois. Mais non, il joue au stick, TK, hein, il me semble. Il joue au stick. Il n'y a que Crimson, en tout cas, qui joue à la manette. Donc ouais, dommage. Mais on va jouer maintenant la petite finale. Ça va être intéressant, un Poppy hein, qui va affronter JP ou pas JP. Parce que j'ai l'impression là qu'il y a des choses qui se passent. Donc contre Camille, c'est même pas la peine peut-être de jouer JP. Donc il y a un Blanca qui se prépare là. Du côté de Mystic Smash, intéressant. Mais Poppy il est tellement... Enfin Poppy il m'a impressionné. Je sais pas qu'il a envoyé en loser bracket Poppy mais... il m'a impressionné. Donc ok, il va quand même jouer JP. Tu vois par exemple JP Camille. Pour avoir regardé un peu de Mago versus Nemo en ligne, je vois pas vraiment ce que JP peut faire, hein, perso. Hein.
Pour moi, c'est... Ah, il est passé à la manette, TKR. Oh, so Disney. Ouais, c'est... la manette, c'est vraiment le device du daron, tu vois. Quand t'es daron et que tu veux pas faire de bruit et que tu voyages un peu, la manette, c'est quand même l'esprit libre. C'est quand même bien l'esprit libre. C'est vraiment cool. Ah, merci d'être aussi nombreux pour ce rediff de ce Head Stomper dans Me repassant ton pif aujourd'hui. Regarde, le sourire entre Poppy, le joueur suédois, et l'ami Mystic Smash, qui a vraiment fait transpirer en loser bracket la plupart des gens. Maintenant, comme je dis, Poppy, j'ai vraiment bien l'impression que grâce à ses coups de zoning, grâce à la gestion de la mi-distance et surtout grâce aux arguments qu'a Camille, le Spine Knuckle, le Hooligan Flip, le Spiral Arrow AX, c'est un personnage qui peut vraiment traverser le zoning de JP. Donc JP va devoir jouer neutral, donc devoir se baser sur ses coups normaux. Voilà, ça, un excellent coup, hein, ce saut vertical. Tu vois, le strike qui va casser ici, counter hit les anti-air de JP, c'est toujours très bon. Et drive rush, hein, parce que c'est pas mal de venir attaquer. Le gros point qui anti-air, c'est GG aussi. Et on met un petit coup de baba. Ça, c'est le Hex, toi. Spine Knuckle, heureusement qu'il avait mis sa Windows et qu'il a pu téléporter. Windows 10, hein, pour revenir au centre d'écran, mais il est toujours burn-out. Poppy doit surtout pas s'impatienter, hein. Franchement, il peut, toi. Spine Knuckle, voilà. Spine Knuckle, même si le Spine Knuckle touche pas, il a tellement de recover sur ses coups, ça pif. Allez, dégage. Hop, bas gros point, stand gros point, drive rush, stand gros pied, spiral arrow. Voilà, merci. C'est ouf, hein, perso, il a un Contrex partenaire minceur et ils lui ont quand même filé un pif de super. Il a tous les trucs. Par contre, vous voyez, les JP en mode level 2, je fais des chocs à pic, tu vois, en mode Nemo Sakona no Kosama, hein, ils sont pas prêts encore d'arriver en Europe. Hein. Spine Knuckle, évidemment, Spine Knuckle. Et vous savez, le saut vertical gros pied qui va toucher très loin aussi, là. Ouais, pareil. Cannon Strike, bout du pied, et on a le corner carry. C'est-à-dire qu'on a la mise au coin suite à cette phase. Tellement fort, hein, l'install Windows, hein, ici. Hop là, Cytex, tu peux rien mettre. Il a pas bourré en plus. Il est bien, il joue bien Mystic Smash là. Il bourre pas comme un âne batté. La téléportation elle est prise dans les airs. Et du coup bah, tu te retrouves au corps à corps avec Camille qui est plus fort. Voilà, ça bourre le Contrex. Et derrière, tu te fais Signed. Merci Pringles. Scoop. Moustache. Évidemment. 1-0 pour Poppy. Et le drive rush row, hein, qui va immédiatement mettre dans une situation de coin. Et bon, ce bas petit point punish counter, mais il est encore sous le coup du zoning de Camille. Strike, bout du pied, parfait, bas petit point, bas moyen pied. Et encore stand moyen pied. Oh là, le pressing sur JP, tu vois, il essaye de sortir un peu du coin en se décalant un peu, mais bon, il a pas les normaux de Camille, hein, JP. Très bon bas gros point, et c'est cancel, parfait. Allez, on met Baba X, et on peut represser. Face à Baba, que faire? Le perso de la Kabylie. Ouf! Le bas moyen point, il a pris dans la garde, mais il visite le coin tous les jours. Hop là, drive impact, qu'est-ce qui se passe? Alors par contre il est burn-out, mais Camille va continuer d'attaquer. Dash avant shop, pourquoi pas. Il joue son va-tout. Et bah petit point fake Mitty pour faire whiffer le Hex. Je suis sûr qu'il y a des setups safe jumpables comme ça, sur ce Contrex. Faut les taffer, hein, va falloir taffer JP, mais le Contrex n'est pas invincible. Et c'est en utilisant le Contrex qu'il a perdu quasiment toutes ses parties, hein. D'ailleurs Mystic Smash, voilà, confirme de bas moyen pied. Là il va manger chaud, son moyen point, Cannon Strike, décalage shop. Hop là, il y a loop de shop avec Camille, ça qui est bien. Bon, il s'est relevé en bas petit point, t'as vu, il a tellement bourré les bas petits points. Punaise. Et c'est top 8, hein. Et dire que c'est top 8, hein. Et dire que c'est top 8 en bourrant contre avec ses bas petits points. C'est vous dire à quel point la marge de progression elle est quand même longue. Elle est quand même là. TP, c'est en pleine garde. Et derrière va mettre super, bien sûr. Ça c'est magnifique, hein. Tu mets la boule à n'importe quelle distance, la super, elle ramasse. Le truc c'est que ça va le remettre à égalité, surtout ça donne la level 3. Camille avec la level 3, attention parce que je crois qu'il peut traverser quasiment tout l'écran. Voilà, c'est ce que je disais. Ah, dommage, il a eu le temps de récupérer, mais bon, c'est exactement ce que je vous disais. C'est que c'est vraiment très risqué de jouer zoning contre Camille level 3. Ah, j'adore l'impact des dégâts sur les persos, c'est trop stylé. Il est tellement stylé le jeu, c'est abusé. Je le kiffe, mais à un niveau, c'est assez incroyable. J'avais pas kiffé un Street Fighter depuis très longtemps comme ça. Alors peut-être que les matchs redeviendront de la vieille merde avec des JP face à JP, mais
des matchs comme ça où tu vois, où t'as un zoneur qui doit affronter un perso qu'on appelle rushdown, c'est-à-dire un perso qui te fonce dessus, tête baissée. Dragon? Non, il a pas eu le temps de dragon. Je trouve ça trop stylé. Il y en a un qui essaye de défendre son bout de gras avec son zoning pété, l'autre qui essaye de défendre son bout de gras avec son attaque qui ne s'arrête jamais. Et ça rend les mind games. Je kiffe. Vraiment, je kiffe. En tout cas, avantage Poppy hein, actuellement. Très large avantage Poppy qui mène 2-0 sur ce match-up. Et Poppy hein, qui va du coup affronter TKR. Ça va être intéressant parce que autant il connaît super bien Mr. Crimson, autant bah oui, on a des bonnes Camille hein, chez nous. Excellente. Hein. Je pense qu'Aliun joue Camille, White Black doit jouer Camille aussi, hein, je pense. Donc il y a de quoi s'entraîner contre des excellentes Camille hein, chez nous. Mais ce jeu, c'est une question de style en fait. Vraiment, c'est ça qui est vraiment super cool avec Street Fighter 6, c'est que tous les persos, d'un joueur à l'autre, les persos ils sont pas joués pareil. Tu vois, c'est pas Street Fighter 5 où tous les persos ils font la même chose et les rounds ils se ressemblent tous, tu vois. C'est vraiment, t'as des styles différents, t'as des gens qui vont être plus à l'aise avec les coups de pied, les coups de poing, des gens qui vont être plus à l'aise en TP, des gens qui vont être plus à l'aise en footsies, des gens qui vont être plus à l'aise en rush. Des gens comme moi qui savent pas faire de combo, mais qui ont quand même leur propre style de jeu en shop ou pas shop. Dragon, non, y a pas de dragon là-dessus. Non, Drive Impact. Dans Drive Impact, tu vois le point de cancel entre le normal et le sight qui n'est absolument pas blockstring. Donc un blockstring, c'est quand les coups en garde. Il est sur DJ en ce moment, White Black, d'accord. C'est quand les coups en garde ne peuvent pas être évités. C'est un combo en garde, un blockstring. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça ? Parce que c'est tendu de garder. C'est la garde tendue, globalement. Voilà. En fait, votre garde reste. Faut savoir, alors je sais pas si c'est le cas dans ce Street Fighter, après tout, j'ai pas testé. Mais théoriquement, dans la plupart des jeux de combat, un block string, une fois que tu as gardé le premier hit, la garde reste quasiment tout le temps. Donc, un string, c'est une séquence. Ouais, une séquence bloquée, mais c'est une mauvaise traduction en fait, parce que l'idée derrière le block string, c'est vraiment l'idée que c'est un combo en garde. Moi, je préfère dire combo en garde en fait, hein. C'est vraiment la meilleure expression possible. Un combo, c'est un enchaînement de coups pendant lequel tu es stun, tu vois. Un combo en garde, c'est un enchaînement de coups en garde pendant lequel tu es stun, tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas agir. Donc c'est... Oh, Airshop sur la téléport, ma gueule. Oui, la balle de match, la Poppy. Oh, je pense que derrière ce coup absolument somptueux, ah, il y a des solutions, hein. Il y a des solutions, ouais, avant gros pied, cancel strike, et là il le met stun, bien sûr. Hop là, on charge le site, target combo, super. Génial. Shop dans la téléportation, les amis, hein. Il y a des trucs à taffer, hein. Il y a des trucs à taffer, et là voilà, Mitty Spiralaro, rien à faire. Poppy qui remporte de façon magistrale ce match. Superbe Camille. Hein. Depuis quand moi je trouve Camille stylée? Ça n'a plus aucun sens. Vraiment, ce Street Fighter 6 chamboule tout. Après, je peux pas empêcher de trouver Camille stylée parce que dans ce jeu, le perso m'a pas l'air abusé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des jeux où Camille, tu vois, elle te fait strike. Il y a dans Street 4, dans machin, elle te faisait strike ici. Tu vois, tu pouvais pas bourrer, c'était insupportable. Elle enchaînait les strikes avec ras du sol. Le dragon faisait des dégâts monstrueux, tu vois. Là, il faut jouer, quoi, pour être bon. Comme dans CVS 2, par exemple, comme dans Street Fighter 0. Tu vois, c'est une Camille... c'est une Camille jouable, quoi. C'est une Camille jouable. Après, on verra. Hein, ça se trouve, je vais jouer contre une Camille qui va me mettre 10-0 et ensuite vous me entendrez caster quelle personne merde, quoi. Mais déjà, ils ont changé son design. Tu vois, elle est plus dans son putain de maillot de bain moule là. Des années 30. Bon, il est toujours en costume alternatif, mais tu vois, elle est déjà un peu plus dans une tenue de combat stylée, tu vois. Donc le charisme est augmenté et c'est parti. TKR contre Poppy pour une place en grande finale de ce Head Stomper. Va-t-il pouvoir arrêter la puissance offensive et surtout la puissance en neutral de Poppy? C'est ce qu'on va voir évidemment tout de suite. Non loin que ça soit très très simple, hein. Ça va pas forcément être facile pour TKR.
Dash avant bas petit point, stand moyen point et il repart en arrière, hein, l'ami TKR, très bon, un spine knuckle encore une fois pour remettre au coin, tu es spine knuckle bien confirmé, bas petit point spiral arrow et là l'avantage en foot 6 ça joue tout foot 6, putain ça fait trop du bien, c'est un match de street 4, voilà, le coup normal dans le vent, il y a whiff punish derrière, c'est un match de street 4. C'est Street 4, je vois Street 4 là, pressing bas moyen pied, heureusement qu'il n'y a pas de drive rush cancel là-dessus, cela dit il n'a pas trouvé l'avantage positionnel, voilà, faire shop arrière pour avoir l'avantage positionnel TKR et maintenant il peut repartir en petit pressing, il a lâché la pressing très tôt parce que c'est vrai que Camille elle a largement la possibilité de dragonner ou de faire mal derrière ça, hop là, stand moyen pied s'il te plaît, ne fais pas ça, drive rush cancel, stand MP, arrière gros point, Yakuratsu Kaku, Tencho, et là quel pressing est-ce qu'il va mettre? En fait je comprends l'idée de faire bas moyen point pour setup le shop ou pas shop là, que TKR utilise. Mais je pense que faut pas hésiter, même contre Camille, même si elle a Dragon X, de taper, mais il faut tuer là. Faut absolument tuer. Voilà, très bien, faut utiliser le bar. Vraiment, faut utiliser le bar. Il faut tuer. Sur ce round là, il y a pas photo. Vraiment, il n'y a pas photo. Et on est reparti. Ah, le design original de Camille, s'il vous plaît, c'est... Excusez-moi, mais pardon, c'est l'angoisse. Hein, le maillot de bain, une pièce de string de combat, ça n'existe pas. Hein, c'était vraiment fait pour les artworks des boutifans. Hein. C'est la vie. Hein. Ça reste un jeu japonais. Hein. On sait à quel point ils sont japonais. Quoi. Ils sont japonais. Oh, les mix-up casse-garde. Il va pouvoir tout remettre TKR. Impeccable. Voilà. Le round il est pris. Il utilise bien toutes ses barres pour prendre le round. Ça montre que c'est jouable. Il est arrivé hein, comme Novak Djokovic en Lacoste. Alors que c'était en pleine finale en plus de Roland Garros, hein, Sweat Stomper. Il représente hein, évidemment la France. Donc, ce qu'il a de meilleur. Barbecue Kefta, Lacoste et Chun-Li. Impeccable, un très bon drive impact avec stand moyen pied target. Ok, il va mettre au coin avec ça. Boum, Kikosho. Kikosho, ouais. Setup derrière. Ok, drive rush bas petit pied. Ça ouvre la garde, il a pas tué. Alors, ça, par contre, ne pas avoir utilisé la barre de X, c'est une grosse erreur. C'est pas grave. Il prendra quand même le round parce que les pressings sont énormes. Notamment avec le Lincenter Soba MK. Trop stylé. Camille, c'est du combat rapproché hein, qu'elle utilise. Hein. Donc comment ça s'appelle? C'est du combat d'armée. Donc vraiment comment on appelle le combat rapproché en ce qu'ils apprennent dans les armées ou dans les mince. Dans les centres d'espionnage là. Close combat, merci. Exactement. Krav Maga, close combat, voilà, exactement. C'est ça. Donc ouais, c'est son style alors mixé avec tu vois, un style où elle ressemble à une flèche. Hein. L'idée c'est de faire ressembler à une flèche, mais c'est ça. Le CQC. Un peu ça. Parce que elle est membre d'une unité spéciale qui s'appelle la Delta Force, hein, qui est l'unité spéciale qui l'ont récupérée après qu'elle a été libérée, on va dire, du joug de dictateur, parce que c'était la Dolls originelle, hein, Camille. Elle avec ce qu'elle considérait comme toutes ses sœurs, hein, sont les autres Dolls. Et ensuite, toute sa vie, elle a juré de se venger et de libérer justement toutes les orphelines, toutes les esclaves qui ont été kidnappées par Dicta, quoi. Donc ouais, Delta Force. Donc ouais, c'est Metal Gear, c'est ça, c'est Metal Gear. Bah tu le vois, de toute façon la chope prise de coups là comme ça, c'est vraiment ce genre de truc là. Hein. Après oui, bon, elle est fine comme une brindille, donc ils lui ont donné un style de jeu quand même assez mobile. Ça c'est dans la garde. Attention, TKR va prendre cher là-dessus. Ouais. Il est à 2-0 hein, quand même à l'ami TKR. On dit qu'il domine vraiment bien ce match. Poppy a du mal, c'est beau hein, ce que fait quand même notre joueur français, c'est hallucinant. Maintenant, faut pas se laisser dominer, continuer, revenir en grande finale. Il peut pas pousser jusqu'au coin, non, upside down kick, hein, cassé par Dragon. Il est bien. Hop là, ça mixe et il le pousse jusqu'au burn-out, mais les deux sont burn-out. Ok, bon, ça joue sans les barres de Hex, ça joue sans drive impact et ça gratte bien, il sait que ça gratte bien.
Ah là, les petits dégâts de grattage qui font plaisir. Ah, quand il a l'attaque et qu'en plus les deux sont burn-out, ça fait tellement, ça régale tellement un Chun-Li. Hein. Fait tellement de dégâts de gratte, oh là c'est abusé. Bah, petit point, scène, petit point, dommage, pas de combo derrière ça et c'est lui qui se fait ouvrir la garde avec un drive rush combo. Et là, tu vois, ce combo strike, voilà, ce combo strike il est super parce qu'il permet à la relever soit de miti, soit de mettre la garde et d'éviter les pifs. Et c'est exactement ce qu'il a fait ici, Poppy. C'est qu'il a fait tac, 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 on se relève, soit MP, strike, et là sur la relevée, c'est pif ou pas pif. Et là, TKR a choisi de piffer, donc il se retrouve aux 0 de vital, ça va perdre probablement ce set. Voilà, il cherchait justement cette double touche avec ce stand moyen pied, bien joué, hein. Vraiment très très bien joué. Tu vois la distance à laquelle peut aller le stand moyen pied. Hein. C'est ouf. Hein. C'est vraiment ouf. Ah, ok, drive impact un peu chanceux hein, sur ce coup-là. Il a le droit à la mise au point, Poppy. Qu'est-ce qu'il va faire hein, sur cette distance-là? Déclage stand MK, stand gros pied, punish counter. Qu'est-ce qu'il utilise bien ce stand gros pied, punish counter? Il est super fort pour ça. Hein. Il arrive à voir, il arrive à réagir hein, sur les normaux. Le loop de shop, c'est dégueulasse. Ça fait 3, évidemment. Qu'est-ce qu'on aime ça? 4. La 4ème est déchopée. Il a eu raison de rien changer, c'est pas grave. Hein. Drive rush shop et 5ème. Il a fait 6 shops de suite. Ça, c'est un truc qui te fait péter un câble en fait. C'est très difficile de rester dans son match après ça. En fait, c'est pas spécialement si fumé que ça les loops de shop. Le truc, c'est que ça fait vriller. En fait, quand tu prends un Mukubinis comme ça, même les joueurs de Tekken s'arrêtent de jouer à Tekken pour regarder le jeu. En fait, quand tu prends un Mukubinisme de shop comme ça, tu te dis, mais punaise, franchement, je me sens comme une merde. Faut mettre les bons dégâts là. Hein. TKR, il y a balle de match hein, derrière ça. Ah, le casse-garde un peu téléphoné. Faut vraiment pas hésiter à faire drive rush shop ou drive rush garde. Ouais, là, il y a punition gros point. Ouais, gros point punish counter, tu vois, tu peux cancel par la stance. Et là, il a utilisé avec ce spinning bird, c'est pas mal. Mais pif ou pas pif, bah il a raison, hein, dommage. Un spine knuckle hein, qui remet dans le coin. TKR en difficulté, qui se prend une chimie, bas moyen point. Punish counter, il n'y a pas de combo derrière, il a eu de la chance. Il a beaucoup de chance, TKR, hein, parce que là, c'était terminé pour lui normalement. Les deux qui ont maintenant level 3 de chargé dans peu de temps. Oui, on est très bien cette balle de match. Encore chimie, le stance punch qui lui permet d'avoir avec 3 barres la balle de match dans les mains. Allez, balle de match dans les mains, tu l'avais aussi contre Crimson. Maintenant, tu vas au bout. C'est obligé là. L'arrière gros point qui lui permet de mettre la max d'entrée de jeu. C'est tellement bien parti pour TKR. C'est tellement bien parti. Allez. Et derrière Lokizeme, il n'y en a pas. Donc il fait stun moyen point. Stun punch casse-garde. Et là il laisse quand même un peu Poppy sortir du coin. Il laisse vraiment sortir du coin. Hein. Ce gros pied, il est dramatique. Il recule alors qu'il est sous pression en vrai, Poppy. Hein. C'est pas mal. Un drive rush aurait pu entière. Malheureusement, il était trop bas. Encore punish counter gros pied. C'est vraiment le coup du match. Hein. Ce punish counter gros pied, c'est ce qui l'a emmené justement dans ce top 3. C'est ce qui est en train de le faire revenir. Drive impact. Tue-le. C'est le moment. Allez, moyen pied, bas gros pied. On fait rebondir avec Exile qui cause. On le tue pas. Faut le tuer, la TKR. Faut le tuer. Il est burn-out. Non. Ça whiff en plus. Voilà, c'est bon, c'est gagné. Spine Knuckle, TKR qui est maintenant sous pression. Ah oui, qui se perd. Oh mais pourquoi t'appuies sur Paris? Oh mais non, mais pas le gros point. Mais TKR tu fais quoi? Non. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh le cerveau qui a fondu. Mais non. Pas toi Zinedine. Pas toi. L'importance de suivre mon tuto des drive rush, Vous voyez dans cette situation, il aurait fait le tuto de Ken Bogard sur drive rush. Plutôt que de faire pari dans le vent et de perdre ses barres, il aurait fait drive rush. Et là, malheureusement, il perd ses barres. Parce que si tu fais le drive rush convenablement en faisant avant drive pari, oh là, il va perdre ce drive impact en plus. Ah, c'est le momentum. Il a perdu complètement le momentum sur cette balle de match alors qu'il avait 100% gagné. Faut le récupérer maintenant sur burnout. Ah, c'est pas terminé, hein. C'est loin d'être terminé. Très bon punish counter ici en chimie. On le remet au coin. Il est toujours burnout. Ah, c'était le moyen point qui va malheureusement pas rentrer. Il se fait dragonner. Ah là 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 là. Ah là 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 là, le cerveau du joueur français. Ah c'est tellement les vieilles défaites à la française ça. C'est tellement les vieilles défaites à la française où t'avais gagné mais bah voilà, il fallait faire les finitions de la Peugeot 308 et malheureusement bah c'est raté. On a eu du plastique à la place. C'est dommage. Jamais on sort au standard des berlines allemandes. TKR, fais-moi mentir s'il te plaît. On va pas mentir là-dessus. Il y a pas moyen point counter. Il était malheureusement sans combo. C'est difficile hein, sur un perso à charge quand il a inversé la position de faire combo justement derrière ça. Et Kikoken ne peuvent pas sortir. Donc il n'y a que Spinning Burn. Mais tu vas pas le faire juste derrière ça. Loop de shop, c'est dégueulasse. On sait que ça va aller stunner mentalement. Et là ce coup-ci, la mix est avec bas gros point sur le coin.
Pas moyen pied et encore drive rush cancel. En plus c'est dommage parce que je pense que Poppy n'a absolument aucune chance contre Mr. Crimson. Mais genre quand je dis aucune chance, c'est à mon avis il a aucune chance. Ah, il va gagner, il va tellement gagner. Poppy en grande finale. Oh, le seul moyen pied qui a failli toucher, la double touche qui était encore cherchée par le joueur suédois TKR. Non, pas comme ça ma gueule. Oh my god, yeah. Ah c'est pas possible. Ah c'est pas possible. Ah c'est dégoûte. Bon voilà, troisième place pour TKR, GG. Franchement il l'avait. Sincèrement il l'avait tellement. Oh là 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 là. Oh. Mais la partie, et normalement ça aurait dû être 3-0. Comment il peut y avoir 3-2 dans ce sens? C'est vous dire à quel point l'importance du mental. Hein. L'importance du mental. Franchement TKR reviendra plus fort hein, je pense hein, derrière ça. Le match était somptueux hein, cela dit. Dommage qu'il ait vrillé juste à la fin et on va s'en aller vers la grande finale de ce tournoi. Poppy va affronter Mr. Crimson. On a encore un français hein, quand même hein, qui fait barrage. Qui fait... On fait barrage évidemment. Ça peut jouer, il va devoir gagner 2 fois contre Mr. Crimson. Pourquoi est-ce que je dis qu'il a moins de chance? Même si je pense que Camille est un bon perso hein, contre Dhalsim. En fait le problème de Dhalsim c'est que si t'as pas joué beaucoup de fois contre Mr. Crimson, l'issue du match, il est tout trouvé en fait. Mr. Crimson, il va réciter ses phases et plutôt que d'avoir systématiquement l'avantage, tu vas perdre l'avantage à un moment et tu vas perdre les matchs. Allez, c'est pas dit, hein. Cela dit, on va voir parce que là, il est dans une spirale extrêmement positive. Il a envie de manger du lyonnais, hein, j'ai l'impression. Comment Poppy et commence par Hooligan Flip X qui a whiffé. Très bon dragon, punish counter, réflexe hein, sur la drill et ça le met en gros avantage. Ça reste Dhalsim hein. Donc de toute façon il a absolument rien une fois qu'il se relève. Bas petit pied, bas petit point, c'est le deuxième qui vient de lui mettre. Bas petit pied, bas petit point, c'est le troisième qui vient de lui mettre. Bas petit pied, bas petit point, pourquoi changer? C'est le meilleur moukubinisateur hein, Poppy hein. Il a jamais changé de plan de jeu de l'histoire hein. Drive Paris ici sur la téléportation, mais c'est pas comme ça qu'il faut l'avoir. Téléportation, il faut vraiment penser à taper. Ouais, très bien joué. Hooligan Flip X qui derrière ouvre vers combo. Et là le premier round qui est pris. Bon, après c'est fait vraiment moukubiniser Crimson. Full pari hein. Vous avez vu hein, du Yoga Fire Yoga Flame pardon chargé. On va voir comment Crimson gère défensivement en tout cas cette partie. Il a fait quand même punish counter là-dessus hein, avec le fly gros point. Ce gros pied quand c'est là, il me bute complètement. Hein. Un gros point c'est prend le strike. Hein. Et ça prend strike en punish counter. Hein. Donc on a le droit à plus 4. Donc là il y a combo. Allez, c'est quoi les combos derrière ça? Gros pied, on a le droit de charger. Oh, c'est tellement bien joué ça. Il charge le spiral arrow. Ensuite après il fait Hooligan Flip. Boom, cancel. Il retombe sur ses pieds pour garder l'avantage positionnel. Laisser Crimson dans le coin. Hop là, backdash. Ça c'est un bon anti-shop hein, le backdash. Ouais, drive impact, non drive impact. Ok, c'est gagné pour Poppy. C'est gagné pour Poppy 1-0. Et ben il y a peut-être le reset, hein, mine de rien. Parce que là, il est chaud bouillant, hein, Poppy. Hein. Bon, après, ils ont peut-être joué énormément ensemble. Hein. Donc, ouais, mais Poppy depuis Street 4. Hein, depuis Street 4, c'est un joueur trop fort. Il est trop fort, ce mec. On l'a pas trop vu sur Street 5, mais je vous jure, c'est un excellent joueur de jeu de combat. Hein. Donc, franchement, il faisait partie des meilleurs européens à l'époque de Street 4. Hein. Les gens le respectaient. Hein. Attention, ça dit, j'ai l'impression que Crimson, c'est pas du genre à rester sur les mêmes plans de jeu lorsqu'il se fait avoir. Ouais, très bien, Spine Knuckle, il punit bien. Par contre, il a une grosse puissance de punition d'Dhalsim. C'est vraiment un personnage qui est capable de faire très mal en punition. Avec les bas gros points, tu vois hein, le gros point anti-air là, il fait mal, ça empêche d'avancer, téléport arrière parce qu'il sait que les Spine Knuckle vont arriver. Je pense qu'il a un peu étudié sa façon de jouer contre JP, c'est beaucoup avec les Spine Knuckle qui va avancer. Il attend bien les sauts, drill bout du pied, instant overhead. Voilà, ça c'est vraiment des matchs à la Mr. Crimson qui s'adaptent. Qu'est-ce qui a fait qu'il est arrivé au corps à corps? Ok, c'est quoi la clé pour arriver au corps à corps? C'est ses dash avant, c'est ses Spine Knuckle. Comment est-ce qu'on empêche ça? Eh bien, on essaye de lui faire provoquer le premier saut. On essaye de lui faire provoquer la première attaque. Et
et on essaye de s'appuyer sur ses réflexes pour casser. Et une fois que t'es là, Crimson après il peut un peu dérouler sa magie, hein, tu vois, décalage, Chop, il a une très bonne lecture aussi du Chop ou pas Chop game, téléport, par exemple le moyen point a pas eu le temps de dérouler en totalité, hein. Drive reversal, hein, c'est pour éviter ça, mais attention hein, sur la situation de burnout là, ils sont tous les deux très haut de la, enfin très bas pardon, dans la barre de drive, oui punish, par contre ça combote pas, et Crimson qui a pas puni, hein, cela dit ça. Énormément de chance Poppy, par contre il s'est mis en burnout. Je pense que sur cette situation là avec les deux qui sont en burnout ça va être compliqué pour Dhalsim. Par contre la Chop ici au milieu de l'écran laisse l'opportunité à Crimson de s'enfuir. Il aurait dû ouais. Je pense qu'il plutôt que d'essayer de choper là il aurait dû garder une phase où il avait le momentum. Il a perdu le momentum sur cette Chop et du coup il a donné le set à Crimson. Ouais, c'est dur de sauter, mais c'est ça qui est bien parce que Crimson vient de lui indiquer qu'il pouvait pas trop sauter. Sauter, il est puni, d'accord? Donc il va essayer d'y aller au sol, et au sol c'est souvent avec dash avant et spine knuckle qu'il y va. Et tu vois, Spiral au bout du pied, reversal hein, sur le moyen point. Et en allant au sol, Crimson il a des solutions pour pas empêcher les spine knuckles justement. Il va beaucoup utiliser hein, le drive reversal, quitte à ce burnout en Crimson, vous avez vu, à 10 secondes du début de la partie, entre les coups qu'il a pris dans la garde et le drive reversal, il est déjà cramé en fait. Il est déjà cramé, et donc là il fuit, hein, comme n'importe quel Dhalsim, évidemment. Comme un cycliste face à un taxi parisien. Voilà, on court loin pour pas se faire écraser. Et on attend de récupérer les barres, on attend de récupérer la piste cyclable. Maintenant on peut y retourner. Il y a beaucoup de champs et l'escale du cycliste aujourd'hui. Hein. On sent que je me suis fait rouler dessus avant hier par un taxi ou pas. Hop là, backdash, allez, le setup, boum, boum, ah, combo raté, c'est dommage. Mais c'est trop stylé, hein, le vrai combo avec le gars Fire en cloche là, et la téléport gros point. Bon c'est dommage, il a voulu montrer le combo le plus skillé de Dhalsim, et la punition c'est d'être mort. Dommage. Complètement dommage. Clone Strike encore qui donne l'avantage ici à Poppy. Et il appuie beaucoup hein, son jeu sur le drive reversal Crimson. Un partout, avantage Poppy. Un excellent pari hein, sur le gars Fire et la téléportation. De toute façon quand il est en l'air sur la téléportation on peut pas trop choper. Normalement de toute façon tu as toujours l'avantage des shops, ouais, tu peux aller chercher ça les soirs de Dhalsim, ils sont lents hein, donc tu peux évidemment dragonner. Tellement fort de pouvoir faire bas petit point, Spiral Arrow. Camille qui a encore des excellents arguments. L'avantage positionnel, bien entendu. Et là, des shots de Crimson qui va peut-être tout changer. Sanenka. On remet ça de moyen point. Et là, on va pousser avec Flyer X et avec bas gros point. Il faut absolument qu'il trouve un timing de téléport. Mais il sait que c'est pas si simple que ça. Comment téléporter? On va faire drill bout du pied, c'est bien. Pour sortir du coin, c'est vraiment excellent. Il a quand même pris une ouverture de garde. Là, il se burn out. Et il va mettre la super. Alors là, attention, hein, sur cette relevée, même si Crimson a la super chargée à fond et la critical art, il n'a pas un avantage de ouf. 3 barres de drive. Ok, drive impact. Très bien. Bon, drive impact a fini dans la garde, mais ça c'est pas safe. Avantage pour Poppy. Incroyable hein, ce que Poppy est en train de faire ici sur le match-up Dhalsim. Il montre à quel point Camille, de toute façon, contre les honneurs, Camille est perso rushdown, c'est bon. Et il arrive avec Spine Knuckle counter hit. Ah, c'est ouf parce qu'il a pas du tout le lit. Oh là 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 là, ce qu'il est en train de mettre à Crimson, Poppy. Oh là 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 là. Point, ça va tellement vite. Le dragon ici de fin de combo. Bien sûr, avec Sulgan Flip, ça est, on se met dans le bon sens pour prendre le coup de Dhalsim dans les airs et punir en entière avec Sten moyen point et garder l'avantage positionnel. Oh, il faut un miracle hein, pour sortir de là. Avec Crimson, il doit absolument passer au gear secondo. Parce que là, en Girichi, là, ça ne passera pas. Girichi, hommage à Girichi. On l'embrasse hein, d'ailleurs, là où il est, Girichi. Balle de match, balle de reset en tout cas pour Poppy. Crimson qui est complètement sous le coup de... il a dragonné et Spine Knuckle counter et du coup combo derrière. Et il y a déjà le corner carry. Ouais, ça c'est tellement fort, un backdash. Il a très vite appris, hein, Crimson, que backdash contre les throw loops, c'était super fort. Parce que la punition shop derrière le backdash, non seulement ça inverse la position, mais en plus ça fait 20% de dégâts en plus. Ça fait des shops qui font très mal. Hein. Encore une fois, il perd le combat aérien. Stanley Punch relevé, c'est ultra culotté. Hein. C'est vraiment la preuve que derrière, il attendait une erreur ou il attendait un drive reversal ou un truc comme ça. Il se relève en stun petit point. C'est un beau mind game. Hein. Heureusement qu'il a eu ce mind game là. Parce que le relevé en stun petit point de Dhalsim, c'est souvent une relevée qui prend counter hit sur une attaque bien timée. C'est vraiment parce que ici il a voulu chimie que le stun petit point est passé. Hein.
Par contre, le drive impact qui touche pile poil le coin, c'est pas bon. Pour Mr. Crimson, je vous rappelle qu'il y a toujours balle de reset. Et il va drive reversal là. C'est un gros point en garde. Et là, il faut absolument qu'il trouve la téléportation ou la chope arrière. C'est LMK TP, voilà. Quitte à prendre un hit, c'est ce qu'on appelle un sacrifice hit, donc un hit sacrificiel. On prend des dégâts pour prendre un avantage positionnel. C'est ce qu'il a fait. Cette chope fait vraiment perdre le momentum. Hein. Vraiment. Hein. C'est pas ouf. Hein. Il a une bonne garde sur Spine Knuckle. Mais maintenant, il faut sortir du coin. Très bon arrière, moyen point pour mettre Exuga Flame, pardon. Et il prend encore strike et il le laisse au sol et c'est le reset. Et c'est le reset. Poppy qui a réussi à battre Mr. Crimson sur ce match-là. Incroyable. Reset 0-0. S'il peut saigner, c'est qu'on peut le tuer. Ouais, le tearing de l'écran, bah, c'est leur réglage no lag, là, ça fait ça. Désolé, ils sont sur PS5, hein, pourtant, mais ouais. Je sais que c'est assez insupportable. Désolé, hein. J'y suis vraiment pour rien, c'est pas mon écran, hein, c'est pas mon stream. Hein. Elle avait carrément pas aucune chance. Hein. Il avait carrément pas aucune chance. Après, on va voir, hein, on sait que Crimson, s'il est là où il en est, c'est sa capacité d'adaptation aussi hein, qui a fait toute la différence. Mais c'est là où tu vois que contre des persos très offensifs, de toute façon c'est bien simple dans ce jeu, je te dis, t'as pas de coup invincible, t'es dans une merde noire. Et finalement, les mécaniques défensives pour Dalsim, il n'y en a pas tant que ça. Évidemment, Poppy hein, qui est salué par l'ensemble de la salle et les Français hein, qui sont partis en mode Let's Go Crimson. Ouais, bien joué, William Flip avec ce site pour remettre ensuite la chope qu'il laisse dans le coin Crimson et drive rush gros point. Et là, il a l'avantage du pressing et encore le Cannon Strike touche pile poil où il faut pour reprovoquer les counters. Il n'a toujours pas trouvé la porte de sortie hein, ici Crimson. Ah, bien joué, drive rush. Finalement, certains drive rush qui finissent par rentrer, mais il y a des fois, je comprends pas trop pourquoi il y a des drive rush qui rentrent, des drive rush qui ne rangent pas. Donc, est-ce qu'il va s'appuyer un peu plus sur les projectiles? L'impression qu'il est un peu impatient, la Poppy. Une garde solide, hein, dans le décalage bas petit point, on va se téléporter, il n'y a pas de canon spike possible à cette distance-là, faut pas déconner non plus. Et là, il a encore trouvé la garde avec un Poppy qui a essayé de dragonner ça, voilà. C'est peut-être là-dessus qu'il y a un truc à faire, il va le tuer ici avec la super, bien sûr. En fait, étant donné que Poppy a de bons réflexes, il y a moyen de jouer peut-être un peu sur ses réflexes, essayer de le faire provoquer des dragons pour pouvoir punir ses canon spike dans le vent. Ou alors essayer de jouer un peu plus offensif. Là, c'est ce que Crimson a choisi. Ce round, il commence de façon un peu plus offensif, en étant plus agressif. C'est important à Dalsim, vous savez, c'est un personnage qui peut vite te donner le sentiment de ne pas avoir de solution. Là, on voit Poppy, il appuie sur les boutons. Il fait dash avant, il fait spine knuckle, il fait spiral arrow, il dit allez, j'en ai rien à foutre, il y a bien un coup qui va toucher, et ensuite ça sera gagné. À partir du moment où le joueur adverse rentre dans ce mindset-là en mode je vais dasher, rusher, c'est pas grave si je prends des coups, de toute façon, je vais bien finir par le toucher, et ensuite au sol, j'aurai gagné. Il y a vraiment moyen de juste prendre des coups et de mourir, tu vois. Ah dommage, tu vois, il n'a pas ouvert la garde alors que le gros point est passé full dans le vent. Il a beaucoup de chance ici Crimson. Il sait qu'il a eu de la chance donc il veut garder l'avantage positionnel. Et c'est pour ça qu'il drive reversal. Arrière moyen point, tu peux pas. Et même ça full pari ici. Dès qu'il essaye de réattaquer, il y a Sten MK qui donne à Crimson le 7. Il a bien fermé le versus la Crimson. J'ai l'impression que Poppy, fort de son premier FT3 gagné, est un peu impatient, tu vois, avec Hooligan Flip, c'est cassé par Sten moyen point, et il continue, saut, il sait très bien que les sauts ça passe pas. En fait, Crimson il aime bien prendre des coups comme ça. Si les mecs ils continuent d'attaquer, Spiral Arrow encore, bon il a le temps de mettre Parry, donc il avait le temps de mettre Drive Impact, hein, soit dit en passant, sur ça, il voulait très probablement Perfect Parry cru cross-up, oh là là. Mais t'as vu le punish counter en cross-up, et malheureusement avec le Perfect Parry tu fais pas tant de dégâts que ça. Ça c'est toujours un peu dommage. Non, il n'y a pas le bon entier. Il a fait bas moyen point au lieu de arrière moyen point. Il voulait vraiment punir là, je pense, Crimson. TP, bien joué. Il est passé en dessous. Il évite de prendre le coin. Camille a quasiment plus de barre de drive. C'est un bon configuration hein, pour Crimson. Il sait qu'il va pouvoir presser avec gros points, faire mal sur la barre de drive, comme dans Street Fighter Alpha 3. Impeccable. Et prendre le round. Et tu vois, là, il est vraiment pas du tout inquiété. C'est abusé, en fait. Il est pas du tout inquiété. Il y a aucune inquiétude, là, Mr. Crimson. Il est super serein. Poppy a un jeu beaucoup plus brouillon. Drive Impact milieu d'écran, Spine Knuckle milieu d'écran. Voilà, saut vraiment téléphoné. Il est vrai. Qu'est-ce qui se passe? La téléportation, ça c'est la deuxième fois. Et je pense que c'est ça hein, qui le met mal en fait. Crimson qui s'adapte et qui a compris que l'ami en face il avait les réflexes de dragonner lorsqu'il faisait le vol. Et derrière il rate le combo. Il rate
le combo. Et derrière, eh ben, il lui fait provoquer des Cannon Spike dans le vent. Hein. Et là, attention, il est en situation de burn-out, mais il a tellement d'avantages. Hein. Les dragons quand même pris, ça fait pas tant de dégâts que ça, hein, de toute façon. Et Bourbe à petit point dans les Spine Knuckle, parce qu'il veut systématiquement être en pressing no mododa. Poppy, il est trop impatient. Il est trop impatient. Il prend des coups, il voit qu'il rate, il voit que Crimson lit dans son jeu. Du coup, il s'impatiente. Du coup, il fait n'importe quoi. Du coup, il prend de plus en plus de coups. Du coup, Crimson, eh bien, prend de plus en plus de matchs. Et là, je pense qu'on a compris dans le camp français que il faut faire retomber un peu la pression. Donc, évidemment, tu as tout le côté Poppy hein, dans Sweat Stomper. Tu as tout le côté Crimson avec la France qui est justement derrière le joueur français pour peut-être gagner l'un des premiers Open européens en Sweat Stomper. Rendez-vous au Bruxelles Challenge, hein, les amis. Bruxelles Challenge, hein, qui se jouera le week-end du 14 juillet. Ça va être un tournoi de fou malade. Hein. Plus de 72 heures de dose non-stop avec peut-être un des plus gros tournois européens de Street Fighter 6. Si vous voulez prouver, ça sera au Bruxelles Challenge, ça sera le 14 juillet. Hein. Les gars, prenez vos inscriptions, inscrivez-vous d'ores et déjà si ce n'est pas déjà fait. Bruxelles en plus, c'est facile de s'y rendre. Donc réservez votre Thalys. Et on est là. Ils ont pris le pire stage, mais Poppy semble avoir enfin peut-être refait tomber sa pression. Par contre, il continue de taper derrière les paris du Yoga Flame, alors qu'il n'a pas la possibilité de pouvoir le faire. Hein. Ouais, ça va encore stand moyen pied et le décalage gros point, bien sûr. Décalage gros point. Décalage gros point et le round pris, ça y est, il a enfin cassé la malédiction. Mais par contre, il veut trop avancer par Spine Knuckle. Spine Knuckle, ouais, drive impact, allez, drive rush gros pied, on charge ça, on se remet dans le bon sens et on fait side X. Le setup, il l'avait déjà fait et là, il le burn out. Les pressings et les dégâts, ma gueule. Voilà, moyen point dans la téléportation. La Crimson, je vois pas comment il va gagner ce round. Hein. Il se fait tellement, mais muselé, pris à la gorge. Le pauvre Dhalsim, il a beau pouvoir étendre ses membres, il a quand même aucun souffle derrière ça. Bah, c'est dur de jouer Dhalsim. Hein. Très dur, là ça tue. Voilà, bien joué. Voilà, il est repassé dans la carte screen. Il s'est juste calmé, Poppy, et il déchaîne le crew suédois. Incroyable. Donc maintenant 2-1. Tout le monde a arrêté de jouer. Hein. Tout le monde regarde le match à présent. La remontée incroyable de Poppy ici, qui, je vous rappelle, a battu Crimson hein, sur le bracket reset en revenant des loser brackets. Ah, attention, pas trop sympa. Ce n'est quand même un Crimson, je dis. Hein. C'est un mec qui est patient. Ah, il a essayé d'attirer. Pourtant, le dragon est quand même passé. Hein. Cannon Spike, c'est quand même un coup de ouf malade. Hein. Ça touche avec le bout de la jambe. Ça touche avec la hanche. Ça touche avec l'entrejambe. Ça touche avec le pied gauche. Ça touche avec tout. Dhalsim toujours un peu pris au piège. Non, le Yoga Fire a pas touché Mitty. Ouh là, par contre ça va faire mal ça. Ouh, ça va faire mal. Il va évidemment mettre super Yoga Inferno. Et derrière setup, regardez, Yoga Fire, moyen pied. Oh, je pensais qu'il allait le tuer là. Oh, punish counter de stun moyen point. Et le Spiral Arrow derrière. Il est bon Poppy, par contre il burn out. Ouais, il est bon mais les burn out. Inversion de la garde avec cette téléportation. Cross-up Yoga Fire. Balle de match pour Mr. Crimson. Impeccable. Oui, oui, c'est cancellable le gros pied. Très très bon hein, ça, le gros pied cancellable. Bon block stun. Il est mis jusqu'au coin avec une téléportation hein, qui est cassée. Counter hit hein, par un stun moyen point. On repasse ici avec Hooligan Flip fake pour pouvoir mettre bas moyen pied et remettre le coin. Il a pas vu hein, ça, ce drive impact. C'est dur à lire. Hein. Faut dire que la pression elle ne s'arrête absolument jamais. Le round est quasiment pris maintenant. En plus derrière ça, tu peux charger. Il fait Hooligan. Bah, je sais pas quoi ça servit son Spine Knuckle là. J'aurais vu plutôt un Hooligan Flip pour pouvoir mixer. Mais il bourre trop les Spine Knuckle. Ça c'est pas bon. Hein. En fait le problème du Spine Knuckle c'est qu'il laisse vraiment un espace pour lequel Dhalsim peut mettre bas petit point. Attention, attention à ce Spiral Arrow raté. Attention à ce bas moyen point qui prend counter hit. Attention à ne pas trop être pressé. Il est trop pressé. Il est pressé. Il veut rusher. Il va prendre burn-out s'il continue de rusher comme ça. Voilà, bah, calme-toi Poppy, détends-toi. Voilà, c'est ça qu'on veut devoir faire. Ce genre de punition, merci. Ce genre de punition, full screen là, du gros point. C'est ça qu'il faut mettre. C'est comme ça qu'on bat Dhalsim. Et pas en se précipitant. Tu vois, il a été prudent, il a fait retomber la pression. Il a dit attends, calmons-nous. Oh, par contre, ça c'est une grosse ouverture de garde. Bah, c'est le problème. Hein. Quand tu laisses des balles de match à Mr. Crimson, avec en plus des barres juste derrière, il va prendre level 3 en combo d'entrée de jeu. Bah, il faut bien se faire ouvrir la garde. Hein. Tu peux pas non plus avoir toujours raison. Et c'est ça, faut pas laisser Crimson dans une situation de balle de match. Très bon dash shop. Le truc c'est qu'il perd le momentum derrière ça, mais c'est pas grave. Hooligan flip shop, drive rush bas gros point. Crimson qui n'appuie pas, qui fait drive reversal, il a eu de la chance. Hein. Ce drive reversal a touché, il a eu énormément de chance. Hein. Mais il a quasiment plus de barres maintenant de Yex. Le pari est bon, mais la chance
chope. Mais la chope et la réponse trouvée par Mr. Crimson qui remporte ce match face à Poppy. Poppy qui a juste mangé la max d'entrée de jeu sur cette balle de match. Et Crimson qui a capitalisé là-dessus. Mais quel match incroyable. Que ce soit dans le reset ou dans le match avant le reset. Une adaptation de la part des deux joueurs, des lectures de jeu. Poppy était à deux doigts réellement de renverser la vapeur. Il fallait juste élever un tout petit peu son niveau de jeu. Quand il a mis ce gros point là, Crush Counter, s'il avait eu la possibilité de réellement confirmer ça, c'était terminé. Merci TKR. TKR qui est toujours présent, regardez. La victoire est pour lui, TKR, 3ème du coup de ce tournoi. Donc GG à nos Français, un top 8. Victoire pour Sweat Stomper de Mr. Crimson, suivi de Poppy, suivi de TKR qui vient remplir ce top 3. Je sais pas si Poppy a été meilleur, Mr. Crimson a été meilleur, je peux vous le dire. Il a été meilleur parce que il a... En vrai, le match-up est pas simple, hein, Camille Dalsim. Hein. C'est pas simple. Hein. De toute façon, jouer contre des persos rushdown, quand tu joues un personnage de zoning, tu le laisses pénétrer ta défense, et c'est super dur. Hein. C'est super dur. Et Crimson a gagné. Poppy, en fait, il a vraiment eu des coups de génie, mais il a paniqué à un moment et il a perdu 2 sets d'affilée. En fait, c'est cette panique, mais cette panique, elle était provoquée par l'adaptation de Crimson durant le match. C'est pas quelque chose qui a été juste là, il a tremblé. C'est que Crimson lui a fait whiffer ses dragons anti-air. Il vole, il lui fait provoquer ses dragons. Il se téléporte, ça passe dans le vent, il fait ça 2 fois. Lecture de shop ou pas shop, ok. Lecture de Spine Knuckle. En fait, c'est ces 3 lectures de jeu qu'il a mis au début de la partie qui, tout simplement, ont fait un peu perdre confiance au plan de jeu de Poppy. Parce que ce qui avait marché lors du set avant marchait plus, tu vois, là. Alors évidemment, tu retombes un peu de toi, tu te dis mince, bah ça marchait avant, pourquoi ça marche plus? Parce que Crimson, il va pas continuer de jouer comme un abruti tout le temps pareil, tu vois, il s'adapte. Il faut être capable de s'adapter rapidement, surtout quand tu reviens des user brackets. Donc GG en tout cas Crimson. Le passage, en tout cas dans la caractère select screen, a bien permis de reset mentalement Poppy, mais c'était trop tard, surtout dans ce dernier set où il lui laisse balle de match sur une petite erreur et qu'il le laisse balle de match avec 3 barres de super. Balle de match avec 3 barres de super, c'est vrai que dans un jeu qui manque cruellement de mécanique de comeback, voilà, c'est compliqué. On va dire, c'est vraiment compliqué. En tout cas, GG, voilà, c'était le Head Stomper 2023 Top 8. J'espère que ça vous a plu. Un excellent tournoi, je vous rappelle. Hein, tournois qui vont suivre, hein, il y en a quand même beaucoup. Mais parmi les gros Open qui arrivent hein, dans nos régions, qui ont du talent, on attend évidemment le Bruxelles Challenge. Hein, c'est dans un mois, un Bruxelles Challenge. Donc inscrivez-vous parce que je vous rappelle que le Bruxelles Challenge, vous avez des inscriptions qui sont moins chères si vous inscrivez tôt, plus chères si vous attendez trop. Voilà, donc c'est toujours pareil. Vous voulez payer moins cher, inscrivez-vous tôt, prenez vos billets tôt. Et comme ça vous coûtera moins cher. Organisez-vous, hein, c'est comme ça, hein, les man, nous on fait ça, hein, on s'organise, on prend un petit Airbnb ensemble avec les man, avec les girls, et puis voilà. En plus Bruxelles, c'est une ville très accueillante, c'est chouette. Donc nouvelle salle en plus pour Bruxelles Challenge, donc n'hésitez pas à faire ça. Et si Street Fighter 6 vous intéresse pas, il y a tous les tournois au Bruxelles Challenge et il y aura même une section arcade absolument craquée avec du 2X et du Sur Strike. Voilà. Je suis un peu triste d'ailleurs de ne pas pouvoir y aller parce que moi il y a Japan Expo pendant ce temps et du coup j'ai beaucoup de travail durant la Japan Expo. Voilà. C'est des choses entre guillemets c'est le malheur d'être un peu c'est le malheur d'être un peu à mon compte en fait, comme je suis à mon compte, je dois ramener de l'argent moi-même. Donc je peux pas passer à côté de contrats qui me rapportent de l'argent, sinon je gagne pas ma vie, hein, voilà. Donc souvent je dois prioriser quand j'ai deux propositions de travail le même jour. S'il y a une énorme différence de prix, je prends ce qui rapporte le plus, hein, c'est malheureusement la base. Mais l'année prochaine je serai là, je pense, au Bruxelles Challenge. Il n'y aura pas de problème. Mais on est là. Voilà, on va marquer une courte pause. Et puis on se retrouve après pour la suite de Blablaston / Meurt Passant en Pif pour discuter un peu du Battle Pass, jouer à Street Fighter 6 et s'amuser dans notre vie, tout simplement. Bisous à tous. Restez là, hein. On revient. Hein.